Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Je capote et on est déjà rendu à la dernière semaine de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Le temps passe beaucoup trop vite. Et en raison du temps qui passe trop vite, c'est ma façon de vous plugger notre collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui, qui est les assurances Emma. Parce que oui, malheureusement, nous allons tous finir par mourir un jour. Et si jamais vous n'avez pas envie de laisser vos proches dans un pétrin financier, eh bien, c'est pour ça qu'il est important de vous procurer une assurance vie. Pourquoi le faire? Parce que, d'abord et avant tout, si jamais vous êtes propriétaire d'une maison, ça va être capable de... Vos proches vont être capables, de couvrir les frais hypothécaires. Si jamais vous avez des dettes, ils vont pouvoir rembourser vos dettes. Et vous allez même pouvoir laisser un héritage à vos proches afin qu'ils puissent continuer à maintenir un même train de vie que lorsque vous étiez dans la maison. Donc, bref, toutes les raisons sont bonnes pour aller vous procurer une assurance vie. Je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site de assuranceemma.ca et vous allez pouvoir remplir un petit quiz en ligne pour avoir une meilleure connaissance de quels seraient vos besoins exacts. Donc, allez faire un tour. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle amie. J'ai décidé que c'était ma chum. Elle ne sait pas encore. Bref, c'est ma chum. Joanie Gontier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de mon passage en studio chez Rouge la semaine dernière. Et j'ai tout simplement eu un coup de cœur pour cette femme. Donc, j'ai eu envie de m'entretenir avec elle. Et je serai accompagnée de Vanessa Pilon. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de se choisir, de se pardonner au travers de nos expériences de vie et de continuer à se prioriser au travers les choix. Donc, ce sera sans aucun doute une discussion fort intéressante et probablement touchante. Probablement touchante aussi. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. Et là, qui dit juillet dit gros soleil. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de la gamme Aftersun de Clarins que j'adore. Ils ont ajouté un petit nouveau que je dois avouer ne pas encore avoir essayé. Donc, Aftersun, il y a la gelée rafraîchissante qui, en fait, peut remplacer votre crème hydratante en sortant de la douche. Ça va avoir son effet pendant une durée de 24 heures. Ce gelé-là va vraiment donner un effet de froid, donc venir atténuer cette sensation de brûlure qu'on a après une grosse journée de soleil. Ça va venir également prévenir le pelage si jamais vous avez pris trop de soleil, les coquins, mais aussi vous aider à prolonger votre bronzage si jamais vous avez envie de maintenir ce beau petit hâle teinté que vous allez avoir tout au long de l'été. Donc, la gelée rafraîchissante, est disponible pour vous. Et le petit nouveau en question, c'est le Aftersun pour les cheveux. Parce que oui, nos cheveux aussi, là, je l'ai vraiment excité. Parce que oui, nos cheveux se font abîmer par les UV. Et le shampoing douche après soleil est vraiment recommandé pour venir vraiment atténuer les dommages, en fait, collatéraux du soleil, les filtres UV, le sel, le sable et toutes les odeurs de chlore qui pourraient rester dans vos cheveux malgré un ou deux lavages. Ce shampoing-là est vraiment fait pour vous. Les deux produits sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Hello, girl! Allô! Bonjour! Comment ça va? Ça va super bien. En forme? Oui, en forme. En forme? Un petit peu essoufflée de l'été, là, mais... Clairement, t'es tellement bronzée. Oui, ça toujours. J'ai l'air morte. Je me suis comparée, j'ai dit, my God, j'ai l'air embaumée, vraiment. Ouais. Je tourne avec Lindsay Brun, qui est haïtienne. Oui. Puis l'autre fois, on a mis nos bruns à côté de l'autre. Puis pour vrai, j'étais rendue pas loin. Elle était comme, c'est tellement drôle. Oui. C'est ça, je suis foncée. Mais t'es foncée. Mais c'est parce que je tourne dans les champs. Puis quand je suis chez nous, je suis dans les champs. Fait que je passe l'été dans le champ. Puis, tu sais, j'aime la crème solaire, mais visiblement, je pourrais en mettre un peu plus. Non, mais tu rayonnes, tu brilles de santé, on dirait. Oui. Merci. Puis je suis en mode camouflage avec le divan. Ça me fait bien rire. Je l'ai pas pensé. Tu matches avec les divans. Oui. Voilà. J'aime tout ça. On aime tout ça. C'est sûr que là, le prochain truc, il faudrait que tu faire les gigs de radio à l'extérieur, Joanie. Oui, faudrait, mais à 5h23 du matin, quand il fait encore noir, puis que, ouais, il me semble que ça donnerait un show bien spécial. Ça serait bien spécial, effectivement. D'ailleurs, je suis super contente parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Oui. Pour la première fois. Puis là, C'est j'ai fait, vrai. OK, je veux l'inviter. Je pense qu'on a passé littéralement 10 minutes l'une à côté de l'autre. Ouais.
pendant le temps de ma chronique. Et j'ai fait, oh mon Dieu, cette femme, elle a une énergie qui est tellement comme contagieuse. Puis j'avais envie de partager un moment avec toi. Mais je me suis dit la même affaire. Ouais. Oui, puis c'est pour ça que je t'avais écrit un petit message comme, hey, pour vrai, bravo, t'es bonne, t'es à l'aise, t'es naturelle. Tu sais, des fois, on rencontre du monde, puis on se dit, il me semble que crime, ça pourrait être ma chum de fille, ça, dans la vie. Tu sais, j'ai comme eu ce petit feeling-là. Puis, ouais, je suis contente de t'avoir rencontré. Yes, un coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Mais j'ai tendance à être vraiment axée là-dessus aujourd'hui. Puis je suis pas mal sûre que toi aussi, Vanessa, là, je te connais un peu, mais je vais vraiment avec mon cœur puis mon feeling. Tu sais, je m'entoure vraiment des personnes. Tu sais, je suis interpellée comme toi quand je t'ai contactée. On s'était jamais rencontrés. J'ai fait, il y a quelque chose de cette personne-là qui m'attire puis j'ai envie d'en avoir plus, tu sais. Ouais. Puis, règle générale, je me trompe pas. Ben, quand on écoute ça, hein, le feeling, l'instinct, là. Ouais. L'instinct. Moi, j'ai eu le même feeling avec Vanessa. Tu sais, on se connaît pas. On s'est croisés, tout ça, mais ça faisait des années qu'on s'était pas vus. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a une sagesse en Vanessa, comme une lumière. On dirait qu'on se sent confortable. Tu sais, elle tamise un peu la tension. Je sais pas trop, on se sent bien. Puis que ce soit en te suivant sur les médias sociaux, en te voyant à la télé ou en étant proche de toi en personne, on dirait que je sais pas, tu fais du bien. T'es comme une âme de même. C'est donc Moi bien aussi, j'étais super attirée. Merci, Joanie. C'est drôle de se recroiser maintenant après des années parce qu'on a travaillé sur la même émission pendant presque 1 an. Oui. C'est ça que tu me disais off-mic. En fait, vous travaillez sur la même émission, mais rarement vous aviez l'occasion d'échanger entre vous. oui. Ouais, on était en ondes une après l'autre très souvent, mais on se croisait pas. Puis surtout, on n'avait comme pas accès à notre humanité respective. Je sais pas comment dire, mais tu sais, tu te croises avec plein de maquillage d'en face, puis t'es comme « Salut, Joanie, t'as eu une belle émission? » Oui, puis tu sais, on s'en retournait chez nous, mais c'est fou. C'est plus tard, on dirait que j'ai sondé, c'était comme c'est qui Joanie, là, tu sais. Puis je pense que ça a beaucoup changé aussi au fil des ans. Il y a le fait, moi, je faisais la météo, là, fait que j'étais loin de tout le monde, dehors, pas sur le plateau. Fait que, on dirait que, après ça, quand tu croises quelqu'un, tu sais, avec qui tu aurais envie de jaser pour plus que 3 secondes, mais tu es dans le couloir, il y a du monde, tu sais, c'est ça. C'est comme c'est pas l'ambiance idéale pour tisser des liens vite et authentiques, mettons. Tout à fait. Puis on s'entend, TVA, c'est une fourmilière. Oui. Puis je me suis juste rendu compte, en fait, je pense que quelques années après, là, tu sais, je me suis juste rendu compte à quel point dans ma vie, des fois, il y avait plein de gens qui étaient là, mais que j'avais pas pris le temps. Tu sais, vraiment prendre le temps de s'asseoir, là, puis être comme... Qui es-tu? Puis je rate vraiment des belles occasions. J'ai vraiment eu l'impression, en fait, j'ai eu comme un regret. Je suis tellement passée à côté, mettons, de ta personne, là. Vraiment. Je suis comme, j'aurais tellement pu bâtir une relation super belle avec toi, puis on est resté dans nos petits masques, là, de poli, là. Puis là, je suis comme, OK, je veux plus ça dans ma vie, là. Comme, on dirait que ça a comme sonné comme, je sais pas, une petite cloche. Oui, comme une soif de connexion authentique, puis vraie, puis de prendre le temps avec le monde. Je suis à la même place que toi. Ouais. Mais justement, je sais pas pour toi, Vanessa, mais après, Joanie, après Salut, bonjour, bon, t'as décidé, aujourd'hui, on voulait parler de l'art de se choisir, de se pardonner et tout ça. J'ai comme l'impression que les deux, le fait de quitter c'est un rythme de vie qui est quand même assez effréné, on va se le dire. Est-ce que vous avez l'impression, justement, de vous être choisi définitivement et amplement le fait de quitter un de vos rêves, mais pour vous consacrer à quelque chose, justement, d'un petit peu plus vrai? Ben moi tu sais, faire la météo à Salut Bonjour, ça n'a jamais été mon rêve de petite fille. Travailler à Salut Bonjour, c'était quelque chose que je désirais. Puis de me développer en télévision, faire de l'animation, faire des entrevues, tout ça, c'était plus ça mon objectif. Puis j'espérais qu'en faisant la météo, un peu comme Anouk Meunier, tu sais, que ça me servirait de tremplin pour, après ça, relever d'autres défis. Sauf que j'ai bien vite réalisé que, tu sais, quand on t'aime à quelque part, puis qu'on te voit à quelque part, puis que, tu sais, t'es comme casé là, puis même si tu te démènes, puis que tu proposes, puis que tu essaies, puis que tu pousses, il y a peu de mouvement. Puis je savais que si je me choisissais pas là, à ce moment-là, puis que si je restais en me disant non, éventuellement, ils vont me considérer pour autre chose, bien que finalement, je passerai encore un autre 10 ans là sans que rien bouge. Puis peut-être que rendu à la fin de ce 10 ans-là, peut-être que il aurait été trop tard pour que je fasse quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Donc, quitter, c'était vraiment ma façon à moi de me choisir. C'était ma façon de croire en mes rêves, de croire que tout était possible. Puis c'est aussi arrivé à un moment, mon départ, où j'avais vraiment besoin de me guérir de gros troubles de santé mentale que je traînais depuis des années. Puis comme j'étais malheureuse dans mon travail, surtout vers la fin, là, bien là, je veux dire, j'étais rendue à un point où j'avais des idées suicidaires, où j'étais...
sévèrement alcoolique, sévèrement boulimique. Puis, tu sais, je veux dire, fallait que tout arrête, fallait que vraiment que je fasse un gros changement dans ma vie. Puis, quitter Salut Bonjour, ça a été le premier gros changement. Puis après ça, il y en a eu d'autres qui ont suivi, mais ça a été vraiment le premier move qui m'a permis de me choisir enfin. Puis après ça, de faire face à la tempête head-on, comme on dit. Oui, c'était essentiel là, parce que justement, avec vos horaires, c'est quasiment impossible de se concentrer sur toi quand il faut que tu te couches à quoi, 8 heures le soir? Ou plus tôt, là, Dans 7 heures. Mais tu sais, je pense que ce contexte-là d'émission, je sais pas pour toi comment tu l'as vécu, parce que moi aussi, j'ai quitté comme quoi 1 an avant toi, je pense, à peu près. Puis moi, je l'ai fait, tu sais, parce que justement, ça influait sur ma santé mentale beaucoup. J'étais épuisée, tu sais, mais je pense que c'est un genre de cocktail où il faut vraiment que tu aies les reins solides. En tout cas, la santé mentale vraiment, vraiment solide parce que tu manques de sommeil souvent. Tu es dans un environnement où il y a beaucoup de pression, tu sais, comme faut que tu es live, là, fait qu'il faut que tu performes. Puis tu as une rétroaction immédiate avec les gens, puis un très large public qui souvent oublie que c'est un humain qui est à l'écran, là, tu sais. Fait qu'il y avait comme ce mélange-là où, tu sais, c'était vraiment c'est très difficile, je pense, de vivre avec cette pression-là. Puis tu peux le faire justement dans l'espoir ou être juste très bien dans cet environnement-là. Mais moi, anxiété de performance, tu sais, plein d'affaires. Fait que moi, c'est juste venu peser sur tous mes pitons. Fait que, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, tu fais, OK, mais c'est correct, mais l'opportunité est là, tu sais. Puis à un moment donné, tu es comme, mais est-ce que c'est réellement une opportunité si moi, toute ma vie à côté est en train de prendre le bar, puis est vraiment comme en train de rentrer dans le mur solide, là, tu sais. Fait qu'est-ce que c'est réellement une opportunité? Puis c'est ça, d'écouter aussi comme le monde extérieur qui voit ça comme une opportunité pour toi versus toi-même être comme, mais moi, c'est pas nécessairement là où je suis, tu sais. Fait que là, c'est plutôt en tout cas, moi, des fois aussi, c'est le regard extérieur là, que je trouvais difficile à... Tu sais, je sais que mon père a trouvé ça pas de bon sens que je m'en aille de Salut Bonjour. Il y a plein de gens qui étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais? Mais c'est ça. Puis moi, je me suis même fait dire, là, tu sais, t'es jamais... cette phrase-là va toujours me marquer, mais il y a quelqu'un dans les bureaux qui m'a dit, ah ouais, tu penses que tu peux t'en aller puis comme que ça marche, hein? J'étais comme, ben je pense que oui. Je me suis fait dire, t'es jamais aussi grosse que ton antenne. Fait que tu sais, dans le sens comme, si t'es pas chez un gros diffuseur, ben ta carrière, elle va faire ça. C'est grâce à... Tu sais, c'est un peu genre, c'est grâce à nous que tu existes. Puis là, on dirait que ça m'a comme au contraire, j'ai fait « Oh, let me show you! » Oui, mais je pense qu'on a parlé à la même personne parce que moi aussi, on m'a dit... On t'a dit cette phrase? On m'a dit, t'es sûre que tu veux quitter parce que, tu sais, après Salut Bonjour, c'est tous ceux qui ont quitté, bien, leur carrière après Salut Bonjour ont vraiment piqué du nez. Fait que, c'est un pensez-y bien, Joanie. Puis là, moi aussi, je fais « Ah ouais, m'a montré qu'il n'y a pas juste ça dans la vie, puis que, tu sais... Fait que, le climat à l'interne est pas toujours extrêmement sain en télévision. Puis de l'extérieur, les gens voient ça comme hey, c'est une émission Salut Bonjour qui est hop la vie. Puis là, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des bonnes personnes. Il y a plein de bons mondes. C'est tellement de bons mondes, puis tellement de belles choses. Là, absolument. Mais... Puis ça a changé ma vie. Puis je regrette rien. Puis j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur pour tout ça, pour toute cette gang-là. Mais il reste qu'il y a toujours quelques personnes au sein d'une grosse entreprise qui disent des commentaires de merde, qui t'invalident, qui te rabaissent. Puis de l'extérieur, ça peut être vu comme la job de rêve, la télévision, puis surtout un show tellement lumineux, puis hop, la vie comme Salut Bonjour, tu sais. Mais la réalité est bien différente à l'interne quand tu le vis au quotidien. Mais je suis quand même étonnée, Vanessa, par contre, tu sais, toi, tes problèmes ils étaient quand même assez connus de tes pairs. Tes problèmes de santé mentale. Zéro, jusqu'à temps que je fasse mon fameux coming out. J'avais comme même pas ton conjoint? Non, mais c'est ça, je pensais que tu parlais professionnellement, si les gens étaient au courant. Dans tes proches intimes. Mes parents, mes 2 sœurs, mon chum, mais sinon, j'en parlais pas du tout. Tu sais, je veux dire, vers la fin, c'est que mon poids, vers la fin, il fluctuait énormément. Là. Moi, j'ai commencé en télévision, puis j'étais anorexique. Là. Je pesais 109 livres, je mesure 5 et 9. Là, puis je mangeais pas, c'était super malsain. Puis après ça, dans Salut Bonjour, ben j'ai comme à la longue, j'étais déprimée, puis j'ai commencé à boire plus. Puis là, comme je voulais me remplir avec la nourriture, puis c'est à ce moment-là que je suis tombée un peu plus dans la boulimie, puis c'est devenu extrême. Donc, tu sais, j'animais des fois le matin, puis j'avais le visage enflé, là, les glandes ici enflées, beaucoup de rétention d'eau. Mon poids, il fluctuait, puis des fois, je recevais des commentaires, tu sais, que ce soit de collègues ou de patron, tu sais, ça va dessus. Puis des commentaires aussi sur les médias sociaux. Hey, Joanie a l'air d'un gros ballon soufflé à l'hélium. Fait que plein de commentaires comme ça. J'ai quitté, j'en ai pas parlé à personne parce que je voulais pas... Tu sais, j'espérais quitter Salut Bonjour pour avoir d'autres opportunités tout de suite. Mais la vie fait bien les choses parce que c'était le silence radio, il n'y a rien eu, ce qui m'a vraiment permis de frapper le bas fond et là, de réellement entamer une guérison. Parce que si j'avais eu d'autres projets à la télé, je pense pas que j'aurais pu prendre ma guérison au sérieux parce que j'aurais essayé encore de perdre du poids ou de correspondre à un idéal physique pour être capable d'être belle à la télé. T'sais. Mais quand il n'y a plus rien,
sweet fuck all, t'as pas le choix de te regarder en pleine face puis de vraiment prendre des décisions qui sont bonnes pour toi puis pour ta santé. Puis c'est ce que j'ai fait. Oui, parce que, tu sais, si tu avais continué en télé après, tu aurais juste continué dans tes mécanismes, tu sais. Oui. Ça aurait juste continué à nourrir la bête, là, Oui. si je peux dire, tu sais. Vraiment. C'est un peu ça, des fois, comme il faut arrêter, là. Tu sais, il faut arrêter de la nourrir, cette bête-là, en nous. Puis ça prend du temps à aller au fond, parce que c'est des affaires que on masque, qu'on engourdit un petit peu là, pendant toute notre vie, là, puis on bâtit plein de mécanismes. Fait que, tu sais, ça a l'air de bien roder la vie, là, mais tu sais, il y a des petites craques à gauche, à droite que tu fais « Ah ouais, hein, ça marche pas tout à fait », mais là, on rebâtit par-dessus ça, puis là, t'as comme une espèce de tour super croche. Oui, puis c'est la tour de Pise. Ah ouais, puis c'est un Voilà. petit coup de vent de s'effondrer, tu sais. Puis je pense que des fois, il faut s'asseoir dans les décombres au lieu de tout repogner puis essayer de rebâtir ça tout croche encore super vite, là, tu sais. Oui, Fait que- c'est tellement une image forte. Ouais. Tu viens de décrire ma vie là, dans la dernière décennie. C'était exactement ça. Petite craque, puis non, je me fermais les yeux, on continue. Hey, regarde, on va la Puis- patcher, puis ça va avoir l'air de quelque chose, là. Hey, Ouais. de m'année paclao. Ouais. Mais c'est la peur aussi, je présume, de perdre des opportunités, justement. Tu sais, tu remplis les cracks ou tu vas aller masquer ton sentiment de vide avec la nourriture, avec l'alcool dans ton cas. Ouais. La nourriture, moi aussi, je m'y connais bien dans le binging. Ça, Ouais. On a tous les trois ici, on se comprend. Fait que, tu sais, c'est plus facile des fois de juste faire... En ce moment, j'ai pas le temps de m'y attarder. Ouais. Puis c'est tellement contradictoire parce que dans les faits, moins tu t'y attardes dans le moment présent, plus tu amplifies ton problème et plus ça va te prendre du temps par la suite à le récupérer. Ouais. Fait que, tu sais, c'est super contradictoire, mais je pense que c'est dans un environnement qui, tu sais, puis là, on parle inévitablement du domaine des médias parce que c'est là-dedans qu'on baigne, mais tu sais, ça soit dans le domaine bancaire ou autre, là, chaque média a leur réalité, mais je pense que lorsque tu es à la fleur de l'âge, dans la jeune vingtaine, tu veux te réaliser, tu veux t'accomplir, il y a quelque chose, tu veux créer ton identité aussi professionnelle. Je pense que c'est la peur de manquer des opportunités qui fait que on se met en veilleuse comme ça pour plaire puis s'assurer de rien manquer. Je trouve que c'est difficile. Je sais pas comment... tu sais, le déclic pour toi, ça s'est fait de quelle façon, en fait? C'est qu'un matin, tu t'es réveillé puis t'as fait comme là, it's enough. Ben, moi, à la fin, je voulais vraiment mourir. J'étais rendue là. Tu sais, je me rendais au travail le matin, puis tu sais, je me disais, je priais pour qu'un chauffeur, tu sais, pour que moi, j'avance sur ma lumière verte, puis que quelqu'un dessous rentre dedans. Tu sais, fait que ça, c'est le feeling le plus épeurant de plus te faire confiance, là, tu sais, puis de vraiment voir le fait de ne plus exister comme quelque chose de plus doux et soulageant que la vie elle-même, là. Fait que j'étais vraiment arrivée dans un lieu qui était juste complètement sombre. Puis c'est mon chum, en fait, qui m'a dit, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Là. Puis, tu sais, il a tout traversé avec moi. Puis là, il m'a dit, là, ça suffit. C'est comme ça suffit. Puis il m'a comme aidé à faire le move. Mais tu sais, moi, quand j'ai fait le move de quitter la météo, j'étais pas prête. Tu sais, dans ma tête, j'allais pas tout arrêter. Tu sais, j'allais pas frapper mon bas fond. Je me disais, une fois que je ferai plus la météo, je vais être plus heureuse. Donc, après la job, je viendrai pas boire un 26 onces de vodka puis me commander 2 pizzas extra larges with fries on the side. Je ferai pas ça parce que je vais être donc heureuse de plus faire la météo. Mais c'était pas ça parce que les blessures étaient tellement profondes. Il y avait beaucoup de choses à défaire, à dénouer puis à travailler. Puis, mais tu sais, ça m'a tout pris ça, là, vraiment là, l'espèce de bas fond pour que je me relève. Puis c'est pas tout le monde qui a besoin de frapper un bas fond pour se relever. Mais dans mon cas, ça prenait ça parce qu'avant, dans la vie, il y a eu plein de moments qui auraient dû servir d'avertissement assez solide. Là, de conduire saoul puis d'avoir un accident. Puis ça, c'était pendant que j'étais à TVA. Puis par miracle, la personne que j'ai frappée, c'était un ami avec qui j'avais étudié à l'université qui avait 0 rapport dans mon coin dans Hochelaga, là, comme des fois la vie a fait bien ou drôlement les choses. Là. Puis mon ami, il a bien vu que j'étais pétée raide, là, mais il a rien fait. Il a pas, on a appelé mon chum, et son regard de déception, c'est la première fois que j'ai vu mon chum comme tellement déçu de moi, là, parce que j'avais dit, je m'en vais au dépanneur à pied, puis finalement, j'avais pris l'auto pour aller m'acheter de la bouffe pour binger encore, mais j'étais saoule, tu sais. Puis à ce moment-là, si ça avait été n'importe qui d'autre, je viens de frapper une belle BM noire de l'année, la personne aurait dû être frue, appeler la police, casier judiciaire, prison pour moi, terminé, je perds tout, là. Mais juste ça aurait dû être un wake-up call majeur, puis ça l'a pas été. Puis lundi, je retourne au travail, puis les mêmes comportements se sont répétés. Fait que des situations comme ça, là,
intense, j'en ai eu. Mais non, tu sais, que je continuais à dégringoler tranquillement, pas vite, en me convainquant que non, tu sais, je vais me régler, là, je vais me réparer là, bientôt, la semaine prochaine, ou lundi prochain, ou à Noël, ou au jour de l'an, ou un soir de pleine lune, il y a quelque chose, une connexion, je vais me guérir enfin magiquement. Puis non, il fallait vraiment que je mange la claque. Là. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, toi, ben je sais pas, est-ce que ça s'est déjà arrivé, peu importe la situation, là, pas nécessairement du côté professionnel, mais que tu as eu besoin justement d'aller toucher un bas fond pour connaître vraiment qui est Vanessa dans cette situation-là et voici ce que je dois faire pour m'en sortir? Je pense pas que je me suis déjà rendue là, dans le bas fond. Ben oui, très jeune. Fait que je pense qu'on dirait que là, je suis vraiment un peu pas dans une hyper-vigilance, là, mais on dirait que je les capte, mes signaux. Là, Ouais. on dirait que je travaille là-dessus quotidiennement. Là, fait que je suis tout le temps un petit peu en sondage intérieur, comme est-ce que ça va? Le seul moment où c'est ça, où ça a été vraiment dur, pour moi, ça a été exactement ces dernières années-là. Salut, bonjour. J'étais comme, ma santé mentale va vraiment pas bien. Puis il va falloir que j'agisse. Puis là, t'es comme, ouh, je vais agir comment? Tu sais? Ouais. Fait que moi aussi, il y a ce moment. Mais non, je pense pas que j'ai touché un bas fond. Tu sais, amoureusement, j'ai vécu des trucs vraiment tough. Je pense que c'est plus dans l'amour, moi, que je touche des bas fonds. Ouais. Que je suis comme, faut que j'aille à fond dans quelque chose de super toxique, de vraiment invalidant pour Hi, moi. girl. Non, mais tu sais, puis là, t'es comme, bon, je t'ai allé me péter à gueule encore, OK? Ouais. Mais non, c'est ça, professionnellement, pas de la même façon, mais la même façon. je pense pas nécessairement qu'il faut toujours aller au fond, en effet, mais je pense que des fois, il faut qu'on y aille. Tu sais, au moins une fois dans la vie, là, je pense qu'il faut y aller là, bien comme il faut. Là, tu sais, dans la spiritualité, ils appellent souvent ça comme le magic dark, là, comme quand t'es dans le fucking noir. The Dark là. Night of the Soul. Ah ouais, le Dark Night of the Soul, le bout où comme tout ce que tu avais construit, tout ce que ton ego t'avait fait croire là, que ça va aller, là. Oui. Mais là, tout ça, ça tient plus. Là. Oui. Quand ça tient plus, là, t'es genre, mais qui suis-je? Ah, Ouais. Là, t'es tellement, comme, là. je le sais pas, parce que moi, je me définissais par ma job, parce que moi, je me définissais par je suis cute. Là, je suis plus cute parce que je suis tout maganée. Là, je me définissais par mon chum. Mon chum n'est plus là. Tu sais, il y a toutes les affaires là, qu'on se construit. Quand c'est plus là, t'es genre, mais je suis qui? Tu sais, moi, ça a été un peu dans la maternité, là, qu'il y a des trucs qui ont fait, les affaires que je pensais qu'elles allaient être là pour toujours. Puis que c'était ma définition de moi-même, mon travail, être dans le regard de l'autre, là, ça n'existe plus. Je suis toute seule avec mon enfant. Ça, moi, ça a été un petit bout de comme, pas Dark Night of the Soul, mais comme un autre petit bout de, OK, là, on m'a dépouillé de tout ce que j'avais là, dans mon costume d'humain dans la société. Là, comme qui je suis, j'avais pas pris le temps d'aller regarder le fait. Je pense que c'est ça, des fois, c'est comme... C'est inconfortable parce qu'on a beaucoup de honte à propos de certaines affaires. On n'a pas le goût de regarder certaines... Puis je pense que c'est ça, c'est tu sais, se pardonner la honte de certaines affaires qu'on a faites, la honte de qui on est, qu'on pense qu'on est tout seul à vivre ça. Puis c'est un peu ce que j'ai vécu en te parlant après. J'étais genre, OK, j'étais pas toute seule. Moi qui avait tellement honte d'être comme, je suis dans quelque part de supposément merveilleux. Je vis une vie, entre guillemets, de rêve. Et c'est les pires moments de ma vie. Comme, c'est mon problème. What's wrong with me? Ouais. Là, c'est comme, c'est moi qui ai un problème. T'es comme, non, c'est ça, on est plusieurs à vivre ces affaires-là en même temps, puis on se le dit pas, tu sais, parce que... Bien, parce que, surtout, tu sais, dans le domaine des médias, tu es sur un siège éjectable à tout moment. Fait que tu veux pas juste lever la main. Tu sais, moi, j'étais chez Québécois aussi, tu sais, chez TVA, mais du côté des ventes, mais même là, il y a tellement de personnes qui souffraient de burn-out et tout ça, puis tu ne voulais pas. Tu sais, moi, mon médecin, il m'a dit, Kate, il faut que tu prennes une pause. Tu sais, j'allais à l'université à temps partiel, j'étais rendue dans des fonctions super... avec des agences comme multinationales et tout ça, puis j'étais comme, je peux pas prendre une pause parce que la minute que tu dis que tu as une pause puis tu as une défaillance, bien, la prochaine restructuration, c'est sûr que tu y passes, puis c'est un fait. Malheureusement. Fait que, tu sais, c'est un fait. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu plusieurs changements à l'interne, là, parce que il y a des restructurations tout le temps. Mais, tu sais, je pense qu'il y avait des personnes qui étaient un peu comme probablement la personne que vous avez en référence. Tu sais, il suffit d'une pomme pourrite dans le panier, puis ça va venir teinter les autres. Tu sais, mets une pomme pourrite dans ton panier à fruits dans le frigidaire, tu la laisses là, même si les fruits autour sont encore très frais et très mûrs, mais ça va venir entacher la pleure qui va s'agencer, en fait, cette pomme-là. Donc, moi, je le vois comme ça à l'interne d'une entreprise, puis je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient... que eux, à la limite, ils n'ont peut-être pas touché un bas fond ou ils ont tout le temps eu ils ont été assez privilégiés pour pas avoir besoin de se départir de certaines fonctions, puis ça a toujours bien fonctionné pour un manque d'empathie énorme, là, finalement. Ouais. Là. Énormément. Puis, tu sais, je pense que c'est dur de devoir se choisir puis de se pardonner.
Mais en même temps, tu sais, pour avoir... Moi aussi, là, je fais partie de ceux qui se baignent dans des relations. Je suis tellement Mère Teresa. Moi, c'est pas le cas en ce moment. Là. Je veux juste spécifier. Tout va très bien depuis quelques années, mais j'ai eu quelques années avant ça. Oui. Ben, tu un peu. Moi, ça va bien, mais tu sais, je suis célibataire. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un autre genre de problème. Je vais me mettre sur ton dossier. Oui. OK. Mais tu sais, il en reste que... Pour moi, toucher mon bas fond, c'était dans ma jeune vingtaine. C'est le moment où j'ai vraiment appris à connaître Cathy, par contre. Ouais. J'ai toujours été éternellement reconnaissante. Puis lorsque j'ai recroisé cet humain-là, je pense 2-3 ans après, il n'avait jamais avoué ce qu'il m'avait fait tout seul, mais il était très conscient de mes torts, de ses torts, pardon, puis de l'impact qu'il avait eu sur ma vie. Mais je l'ai croisé, puis là, tu deviens toute raide, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais. Et là, au final, je me suis revirée, puis j'ai fait non, puis j'étais allée serrer la main, puis je l'ai remercié, tu sais, parce que j'étais comme, mais sans toi, j'aurais jamais été capable de me connaître comme je me connais. Ouais. Aujourd'hui, je connais mes limites, et me choisir en date d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que je suis comme, là, tu t'en vas dans une place que c'est trop sensible. Ah, là, non, va pas là, il y a des patterns qui ressortent. Ah, voici ton petit démon. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus facile, à mon sens, lorsque tu as eu un amalgame d'émotions dans ta vie puis d'expériences. Puis j'imagine que tu arrives... Tu sais, là, je veux pas ressortir la carte de tout arrive pour une raison, mais le fait d'être... Mais tout arrive pour une raison! Oui, moi, j'y crois. Quand on est dedans, c'est la dernière affaire qu'on veut entendre, non? On a envie de faire, regarde, moi, attends, c'est le temps. Le temps. Oui, le temps va réparer. Mais, tu sais, j'imagine que tu te connais beaucoup mieux, beaucoup plus parce que tu as été seule avec toi-même. Tu sais, quand tu n'as pas de distraction, quand tu veux pas constamment plaire à l'autre puis que tu es seule chez vous avec ton chien, il y a du gros travail d'introspection qui se fait. Ou pas. Tout à fait. Ou puis vraiment, tu vas comme essayer de l'éviter à tout prix. Là, fait que c'est ça aussi. Après ça, il y a un choix. Je suis comme, OK, ça, c'est un moment magique parce que c'est comme la route a fait ça. Là. Tu fais comme, soit qu'on y va dans encore plus de mécanismes pour comme, on se distrait, ou on y va, là, puis on reste avec ce qui est inconfortable. Puis ça, c'est comme, c'est pas facile, c'est pas agréable, mais comme, moi, je pense que quand tu arrives de l'autre bord de ça, après, là, t'es comme, OK. Ah, mais quand t'es dedans, là, tu te dis pourquoi, c'est quoi la vie, c'est quoi l'objectif, je suis qui, ça sert à quoi? Tu sais, tu veux juste rien savoir, là. Mais ça a été quoi, alors, votre processus, justement, sachant que vous avez passé dans des passes, justement, transformatrices? Ainsi, tu sais, ça a été quoi pour continuer là-dedans puis développer la résilience malgré l'inconfort? Eh boy! La grande question. Oui. Cacher toutes les bouteilles d'alcool. Ben oui. Entre autres. Non, mais tu vois, c'est bizarre. Moi, mon chum, ça n'a jamais été un grand buveur. Là, il va aller s'acheter une bière, une canette au dépanneur. Puis à chaque fois que je le vois boire, c'est juste la confirmation à quel point moi, j'avais un problème. Parce que moi, je suis un peu excessif. Quand on boit. Mais lui, je vais prendre une bière ou deux, il finira pas la deuxième. Je comprends pas. Je le trouve extrêmement équilibré. Là. Ouais. Je connais pas ça. J'ai comme perdu le fil de ta question, excuse. Je te demandais quels avaient été les mécanismes à mettre en place justement pour que tu puisses perdurer dans cette résilience malgré l'inconfort. Ben moi, on dirait que quand j'ai frappé mon bas fond, j'ai eu mon gros Dark Night of the Soul, puis j'ai toujours été quelqu'un de spirituel, mais là, on dirait que la spiritualité a pris beaucoup d'espace dans ma vie et ça m'a sauvé la vie. Tu sais, moi, je suis pas allée voir des thérapeutes conventionnels, j'ai pas fait partie de groupes anonymes, quoi qu'il y a rien de mal avec ça, puis j'encourage tout le monde à trouver sa solution, là. Mais moi, tu sais, je veux dire, des nettoyeurs énergétiques, puis une médium qui me suit depuis que j'ai 18 ans, qui était là, on se parlait chaque matin. Fait que pour moi, ma thérapie, c'était ça. Puis d'essayer de connecter avec moi-même, avec mon âme, d'apprendre à faire confiance, d'avoir confiance en la vie, confiance en moi-même, confiance en le processus et lâcher prise sur tout. C'est vraiment l'affaire la plus difficile à accomplir, mais fallait que j'apprenne à le faire un peu plus. C'est vraiment pas parfait, là, puis j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais ça m'a comme... C'était vraiment mon mécanisme qui m'a aidé à m'accrocher, puis à traverser, puis à ressortir de ce tunnel sombre, plus forte, puis plus lumineuse et plus en santé. La spiritualité fait beaucoup partie de ta vie aussi, hein, Vanessa? Oui! Oui, je lui avais écrit un petit message un moment donné, puis j'étais comme si tu sais, quand t'écris un message un peu spontanément, puis ça, tu dis, j'ai-tu été complètement lourde? J'étais super gênée. Pour vrai? Oui, j'étais comme, jour. Mais quel était ce message? C'était un très long message, de ce que je me rappelle, où tu me parlais que tu avais eu ton spiritual awakening. Oui, mais parce que... mais non, mais vas-y, tu te rappelles sûrement mieux que moi, c'est toi qui l'as écrit. Oui, mais c'est parce que dans les publications qu'elle partage, Vanessa, il y avait comme des petits signes.
Puis je sentais qu'elle avait cette ouverture-là spirituelle que c'est pas tout le monde qui a nécessairement. Tu sais, tu peux parler de la vie après la mort ou, OK, je crois aux fantômes ou en les guides spirituels, tout ça, mais il y a comme un next level. Je sentais que Vanessa, de par ces petits trucs subtils qu'elle partageait ou que peut-être que moi, que j'ai capté puis peut-être que je me trompe, mais j'étais comme, OK, this girl. Puis là, c'était tellement toute ma vie à ce moment-là que j'avais comme besoin de connecter avec quelqu'un qui avait l'air d'être là-dedans aussi. Tu sais, parce qu'il y a comme pas beaucoup de monde dans mon entourage c'est un peu, ben pas gênant, mais tu sais, moi aussi, je suis vraiment là-dedans. Puis tu sais, justement, c'est drôle que tu l'aies capté parce que j'écrivais des petites affaires que j'étais comme, quelqu'un qui est pas là-dedans le sait pas, j'ai pas l'air d'une folle, mais quelqu'un qui est là-dedans va peut-être faire... Allô, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Puis t'as répondu à ça, puis j'étais genre, yeah, quelqu'un, je suis pas toute seule. Fait que tu sais, il y a quelque chose aussi de rassurant là-dedans, de faire, OK, je suis dans ce chemin-là spirituel qui, pour moi, venait avec plein de préjugés. Tu sais, moi, une de mes grandes peurs, là, c'est d'avoir l'air niaiseuse. Fait que comme, ben c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est ramassés sur le même chemin. On a la même peur. Fait que, puis on est venu valider ça parce que des fois, les gens, tu sais, toi, tu faisais la météo. Fait comme la fille de la météo, des fois. L'étiquette. L'étiquette, en tout cas. Puis moi, c'est ça aussi. J'ai très peur d'avoir l'air un peu niaiseuse. Fait comme, je veux pas trop parler de la spiritualité parce que pour certaines personnes que j'estime beaucoup, c'est complètement incompatible avec avoir les deux pieds sur terre, là, puis tu sais, s'intéresser à la science, puis tout ça, tu sais. Moi, je suis comme dans une espèce d'entre-deux où j'aime beaucoup la science, j'aime beaucoup apprendre et j'aime aussi laisser de la place au mystère puis me laisser porter par une espèce d'affaire imaginaire qui me fait du bien. Puis je suis comme, ça me fait du bien, j'ai le goût de croire à ça, let's go, tu sais. Puis tout le temps un peu dans cette espèce de mouvance-là entre les deux. Puis moi aussi, c'est vraiment... C'est la spiritualité, je ne vais pas dire qui m'a sauvée, là, parce que c'est moi aussi, puis c'est ma volonté, mais c'est d'aller chercher ces outils-là, puis de croire en quelque chose de plus grand, là, ou en tout cas de croire qu'il y a un sens à ce que je suis en train de vivre, puis que je ne vis pas ça pour rien. Là. Ça, là, ça m'a vraiment tenu la tête hors de l'eau. J'étais comme, OK, il va y avoir quelque chose d'autre de l'autre bord de ça, puis que, tu sais, qu'est-ce que je suis venue apprendre là-dedans, tu sais, puis de trouver comme une signification qui est comme plus grande. Je pense que c'est souvent ça, la spiritualité, pour beaucoup de gens, que ce soit la religion, c'est comme une espèce de quête de sens, de comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, genre, pourquoi je suis là? Pourquoi je vis cette vie-là? Pourquoi j'ai ces épreuves-là qui m'arrivent d'en face? Est-ce que c'est juste parce que je suis une victime de tout ça? Ou je suis venue ici? Moi, je le vois vraiment, là, je suis comme, je suis une âme qui est venue vivre une expérience humaine, puis je suis comme à l'école de la vie, comme certaines personnes sur Facebook, là, mais d'une autre façon, je suis comme, OK, je suis venue vivre des épreuves. Fait qu'à chaque fois que j'ai une épreuve, je suis comme, cool! OK, c'est mon âme qui avait le goût d'apprendre quelque chose de ça. Fait que là, maintenant, quand il y a des affaires tough qui arrivent dans ma vie, je suis comme, c'est bien correct, je suis venue apprendre quelque chose, puis tu sais, c'est comme ma petite badge de scout après, là, qui va être comme sur mon affaire. Puis je suis comme, ça, je vais l'avoir traversé, je vais l'avoir catché, puis là, comme, on est prêt pour le prochain chapitre. Fait que moi aussi, la spiritualité, ça a vraiment ouvert quelque chose. Fait que c'est drôle qu'on partage ça. Tu sais, il y a vraiment des trucs parallèles dans nos chemins, je trouve très intéressant. Mais je suis tellement contente que tu dises tout ça. On dirait que, je sais pas, on dirait qu'on est-tu la même personne? Tout ce que tu viens de dire, c'est exactement comment je vois les choses aussi. Puis je trouve ça le fun que tu dises que la science et la spiritualité peuvent cohabiter, pas parce que tu as certaines croyances ou que tu as cette ouverture-là, que tu renies tout ce qui est logique, cartésien et scientifique. Là, je veux dire, je suis pas contre le système de santé parce que je vais essayer peut-être d'abord des trucs, des herbes médicinales, dans le sens que... Mais on est très dans... On catégorise beaucoup dans la société d'aujourd'hui, puis on a le mot, comme conspirationniste qui est bien rapide aussi, tu sais. Fait que c'est tough de vraiment s'ouvrir là-dessus. Puis en ayant la peur d'être catégorisé, puis peut-être qu'on ne sait pas, ça peut scraper ta carrière, tu peux être jugé, ou là, maintenant que tu as parlé de spiritualité, tu ne pourras plus faire tel et tel projet parce que tu es rendu là, comme la folle de service. Fait que c'est ça, cet inconfort-là, je le vis aussi, puis j'essaie d'oser. C'est fascinant de voir à quel point, justement, les gens ils ont un préjugé rapide parce qu'il y a des aides spirituelles, le fameux dicton te dit « Ah, rien n'arrive pour rien », mais tu sais, juste ça, c'est de la spiritualité, justement, de faire comme, justement, comme tu l'as véhiculé, Vanessa, il y a une raison pourquoi en ce moment ça se présente sur mon chemin. C'est une forme de spiritualité. Donc, les gens emploient des dictons où, tu sais, la personne qui dit « Ah, moi, je suis zéro spirituel, blablabla, mais tu vas tout le temps aller regarder ton astrologie »,
oui, c'est une science, l'astrologie, mais il y a quand même quelque chose de très spirituel entourant les étoiles, on va se le dire. Là. Fait que, je pense que les gens sont remplis de contradictions. Tout le temps. Ben oui, puis il y a le spiritual bypassing aussi, que c'est que tu fais pas réellement... C'est comme un mécanisme de protection aussi, donc tu fais pas réellement le travail sur toi-même, mais tu fais juste comme te distraire puis t'engourdir avec des notions spirituelles qui peuvent donner l'impression aux gens que tu as donc travaillé sur toi, alors que c'est pas ça. Là, tu peux encore être toxique et compliqué, mais parce que tu emploies les mots spiritualité, puis que tu portes des pierres, puis que astrologie, ben là... 2-3 cristaux, là, c'est pas nécessairement de la spiritualité. C'est ça, exact. Non, mais pour vrai, tu sais, puis moi, je le vois souvent, puis je suis comme... En même temps, ça me fâche pas, je suis juste comme, c'est la porte d'entrée vers quelque chose de, j'espère, qui va être plus profond, tu sais, puis qui sera pas justement du good vibes zone, oui, positif, manifeste tout dans ta vie en faisant un vision board. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, oui, je pense que la spiritualité, c'est aller s'asseoir dans son lettre, là, puis être dedans, puis de l'accepter de façon radicale. Tu sais, moi, en ce moment, je sais pas, j'ai vraiment... Il y a 2 mots qui sont vraiment ensemble, là, puis qui me guident dans ma vie en ce moment. C'est comme l'amour radical, là, mais tu sais, comme de tout le temps choisir l'amour. Même pour moi, je suis genre, voir que tu as dit ça. Puis après ça, je suis comme... aime ça, ce bout-là de toi, là, qui est comme la petite fille qui veut donc faire rire ou la petite fille qui veut donc montrer qu'elle connaît quelque chose puis elle a lu un livre. Tu sais, au lieu d'être genre, wesh, puis de me taper dessus, ce que j'ai fait toute ma vie, tu sais, là, je suis comme, c'est cute, OK, c'est ça qui est sorti, tu sais. Même chose avec les autres, tu sais. Fait que je pense que moi, en tout cas, ça transforme mes relations, ça transforme vraiment ma vie. Puis là, j'ai vraiment l'air de comme la fille qui met des quotes sur des... Non, mais c'est parce que je vais comme m'évanouir tellement que je comprends pas. Comme, on dirait que tu parles... en dedans de moi, là. On dirait que c'est exact. Non, mais je suis Est-ce que j'ai créé quelque chose de Je sais pas. Non, mais c'est parce que... Parce que les deux, vous le saviez pas initialement. J'ai fait comme, OK, t'es disponible, oui, parfait. moi, elle m'a juste dit, viens donc à tel local à 10 heures, parfait, je suis là. Mais moi aussi, peu importe, là, avec les gens que je rencontre quand je suis dans mon char sur la route, à l'épicerie, au travail, toujours, tu sais, laisse-toi guider par le cœur, pas par l'ego, pas par la logique, mais par ton cœur. Puis peu importe ce que tu vis, choose love. Puis l'amour pour toi-même, tu sais, de l'amour inconditionnel. Puis ça, je trouve que c'est la partie la plus tough parce que moi aussi, je suis comme toi, je m'analyse beaucoup, puis je me critique, puis je veux donc qu'on m'aime, puis je veux donc avoir l'air intelligente, puis je veux donc apporter quelque chose de positif. Puis à chaque fois que je dis quelque chose, je suis toujours dans la suranalyse de, j'ai-tu l'air ci? Ou, tu sais, ça devient tough. Puis là, comme je suis trop dans la suranalyse, je suis pas dans le moment présent, ce qui fait que je suis pas complètement à l'écoute de ce que les gens me disent. Puis étant pas à l'écoute de ce qu'on me dit, bien, c'est là que j'ai une propension à plus dire des trucs qui ont l'air stupides. Fait que là, je retombe dans la suranalyse. Fait que je suis là-dedans, moi aussi, de calmer le cerveau, de calmer les pensées, de retomber dans son corps, dans le cœur, puis d'être dans l'amour pour soi, puis pour tout le monde. Ça a l'air super quétaine de dire l'amour pour soi. Moi, là, j'haïssais ça, entendre les gens dire ça. J'étais genre... give me a break, c'est franchement, là, l'amour va tout guérir. Mais tu sais, honnêtement, c'est ça, quand j'ai fait de l'ayahuasca au Brésil, j'en parle souvent, mais j'étais comme, je voyais l'amour entre les gens, puis j'étais genre, oh shit, c'est incroyable, c'est ça. Puis là, j'étais genre, je criais, j'étais genre, c'est ça le secret, c'est l'amour. Puis là, j'étais genre, oh my God, j'haïssais ce que j'étais en train de dire, mais j'étais comme, mais c'est vrai. Puis tu sais, je sais pas pourquoi on a cette espèce de préjugé-là pour l'amour, je sais pas, c'est comme si c'était... Je sais pas, là, comme une affaire un peu quétaine qui n'existe pas vraiment. Là. C'est parce qu'avec l'amour vient la vulnérabilité. Puis les gens, c'est pas tous qui sont confortables dans la vulnérabilité. Fait que plus on va s'accueillir là-dedans, c'est un processus de regarder les gens avec amour. Ça va devenir aussi un réflexe de le faire avec soi-même lorsqu'on va traverser une période peut-être où on va dire quelque chose qu'on trouve stupide. Ou si on a le réflexe de le faire avec les autres, par défaut, à un moment donné, on va s'accueillir là-dedans aussi. Je pense que... Mais je trouve aussi beaucoup que, en tout cas, je sens dans le climat social actuel qu'on est rapide à pointer du doigt du monde, puis là, d'être comme, genre, on va condamner leur comportement, puis on est comme satisfait un petit peu de cette affaire-là. Puis je pense que c'est cette espèce de place-là où on est inconfortable avec toutes les fois où on n'a pas été super cool ou comme, tu sais, il y a cette affaire-là aussi où je trouve qu'on est vraiment dans, genre, le bien, le mal, taper ces personnes qui ont mal fait. Puis en tout cas, moi, je trouve que quand j'observe ça, je trouve que c'est vraiment un reflet d'inconfort avec certaines parties de nous-mêmes. Je suis comme, ça, c'est vraiment juste, tu pitches ça sur quelqu'un d'autre, les bouts avec lesquels tu n'es pas à l'aise à l'intérieur de toi. Puis je suis comme, c'est intéressant. Fait que, tu sais, moi, quand il y a des gens qui ont des petites conversations puis qui s'habitchent contre quelqu'un ou, tu sais, quand on pointe du doigt quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, je suis comme, OK, premièrement, compassion. Tu sais, j'aime beaucoup cette question-là c'est Oprah, je me rappelle plus quelle psy, mais elle disait, tu sais, au lieu de demander aux gens, genre, what's wrong with you, demande
what happened to you? Avec Qu'est-ce les- qui s'est ouais, passé? je l'ai entendu Oui, aussi. Qu'est-ce que je suis en train de lire qui est vraiment bon. c'est Valérie? vraiment bon, mais c'est vrai, tu sais. Puis même les gens qui font des trucs atroces. Tu sais, mettons, je pense à Poutine. Là. Puis là, je le regarde. Là, puis là, je suis comme, toi, Vladimir Poutine, là, au lieu de faire, t'es une espèce de fou. Ouais. C'est comme toi, t'as déjà été un enfant de 4 ans là, qui voulait juste jouer, puis comme... La vie! Oui, Et clairement. il y a des c'est- choses ouais. qui sont arrivées, puis Ouais. tu as fait des choix pour un peu, tu sais, des coping mécanismes, là, tu sais, Ouais. des mécanismes un petit peu pour t'aider à Te protéger te dans ce que tu protéger, vivais. gérer des affaires difficiles, puis tout le monde a fait des choix différents. Puis ça a donné l'humain que tu es là en ce moment. Fait que tu es un produit de ta société, de ta famille, de plein d'affaires, de contexte de vie. Fait que, je sais pas, moi, je suis dans l'empathie radicale, dans l'amour radical en ce moment, puis c'est tough de choisir ça parce que les gens comprennent pas, puis aussi, c'est pas ce qu'on se fait enseigner. Tu sais, c'est comme bonne personne, mauvaise personne. Puis là, Ouais. tu es comme dans une place un peu entre les deux, mais tu veux te faire croire que tu es une bonne personne. Fait que là, on cache tout ce qui est pas cool là, en arrière, puis on est comme dans une espèce de mécanisme de défense de je vais montrer tout le temps. Puis ça, c'est ça l'ego, là, c'est vraiment Ouais. ce bout-là. Puis moi, c'est le bout. Je veux pas tuer mon ego, mais j'ai comme le goût d'être dans l'entièreté de qui je suis, puis Ouais. d'aimer cette humanité-là, d'aimer ces affaires-là, d'avoir de la compassion pour la petite Vanessa aussi qui a arrêté de manger parce qu'elle était comme je veux plaire, tu sais, tout ça, tu sais, puis d'avoir de la compassion. Tu sais, j'imagine que c'est la même chose pour toi. C'est comme d'apprendre à aimer ces affaires-là que tu as choisi de faire Ouais. pour t'aider à vivre avec quelque chose de difficile, tu sais. Absolument. Tu sais, au lieu de juste te juger pour ce que tu as choisi de faire, là, tu sais. Vraiment. Ce que tu as trouvé comme... Vraiment. Tu sais, moi, en fait, j'ai mis une photo de moi quand j'avais 5 ans sur mon frigidaire. Puis parce que comme, quand j'ai vraiment pris la décision de, OK, là, c'est terminé l'alcool, puis plus jamais est-ce que je me fais chier pour atteindre un poids, plus jamais est-ce que je me prive de nourriture, puis plus jamais est-ce que je me gave puis que je me fais vomir. Tu sais, ça a vraiment été une décision. Puis j'ai comme, je sais pas, une année, j'allais vraiment pas bien, puis j'ai comme pensé à la petite Joanie, la petite fille, là. Et puis là, puis je la voyais dans ma tête, cette petite fille-là, puis je me suis dit, oh shit, je l'ai laissée tomber, cette petite cocotte-là, là, qui a un bon cœur, qui est une fille qui est gentille, qui veut être heureuse, qui veut aimer puis être aimée. Comme cette petite fille-là, là, je lui ai fait du mal, je l'ai violentée. Puis à partir de là, je me suis dit, OK, là, je vais te sauver. Puis je vais t'aimer comme jamais t'as été aimé auparavant. Puis ça a vraiment été comme le moteur aussi de ma Je guérison. trouve ça là. touchant ce que tu dis parce que j'ai fait la même chose Ah oui. cet hiver. Il y a une photo de moi qui est très cheesy. Là. Ma mère, elle appelle ça mon kit de lambada. Avec une jupe puis un T-shirt assorti. Puis je suis comme ça, très fière, avec mes petites pointes de ballerine puis mes lunettes fumées dans une maison. Bref, puis cette photo-là représente Cathy, enfant qui aimait jouer. Tu sais, j'étais toujours dans des personnages. Jamais je pensais à ce que les autres pensaient. J'étais juste là, je vivais ma petite vie, je faisais mes petits trucs. T'aimes pas mon personnage, je trouve que je suis trop théâtrale pendant l'heure du souper, mais tu sais, en même temps, t'es un enfant, puis tout le monde trouve ça cute quand t'es un enfant. Mais je dis pourquoi que j'ai perdu cette flamme-là, puis pourquoi tout d'un coup j'ai commencé à toujours me soucier de qu'est-ce que les gens vont penser. Tu sais, la raison pour laquelle ça a pris autant d'années avant de me mettre devant une caméra, c'est que j'étais comme qu'est-ce que les gens vont penser. Pourquoi tout d'un coup la fille qui normalement engage les talents serait la fille qui ferait le switch, alors que plein de gens dans mon entourage j'étais comme tu sais Kate, t'es à l'aise, vas-y, c'est pour toi, tu sais. Puis j'ai fait non, je peux pas aller là, le jugement, qu'est-ce qu'ils vont penser, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince, j'avais toutes les raisons du monde de pas le faire. Puis quand j'avais sorti cette photo-là que j'avais mis, moi c'était dans mon bureau, c'était de me rappeler, j'ai fait rappelle-toi de cette petite fille-là qui faisait juste jouer puis s'amuser dans la vie. Accueille tes journées avec amusement, tout simplement, tu sais, vas-y, baigne là-dedans, accepte-toi, pardonne-toi de tes erreurs. Comme tu le disais Vanessa, tu sais, pardonne-toi de tes journées de je venais de manger 6 sacs de popcorn parce que j'en avais besoin psychologiquement. Puis j'étais juste comme, c'était hier, puis aujourd'hui, c'est différent, puis c'est correct, tu sais. Mais juste je pense que de se pardonner, c'est vraiment important avec le fait de se choisir. Mais aujourd'hui, est-ce que plaire aux autres, c'est encore quelque chose que vous voulez, ou est-ce que c'est difficile d'arrêter de vouloir être aimé à tout prix? Parce que moi, ben honnêtement, je pensais que la partie tough de ma guérison, ça allait être d'arrêter de boire, de vraiment de me sortir de mes troubles alimentaires, d'accepter toute la prise de poids puis la réelle guérison. Puis je me suis dit, à partir de là, moi, je vais filer le parfait bonheur. Mais c'est pas ça. C'est devenu tough après, tu sais, une fois que j'ai stoppé ces comportements-là nocifs. Là, tu sais, j'avais plus rien pour... Tu sais, je pouvais plus m'engourdir d'aucune façon. Puis là, on dirait que ma confiance a pogné une drop, mon estime de soi a pogné une drop. Tu sais, l'anxiété, comme on dirait que tout ce que je voulais pas ressentir, là, je le ressentais. Puis on dirait que ça a
aggraver ou empirer mon espèce de besoin d'être validée dans le regard de l'autre, puis d'être aimée par les autres aussi. Puis là, je suis là-dedans. Là, ça fait 4 ans là, que je suis sobre, que je prends soin de moi, que je me nourris mieux que jamais auparavant. Mais on dirait que je suis encore en train d'essayer de me tenir, de prendre ma place, puis d'avoir confiance en moi, puis d'essayer de me crisser un peu plus de ce que tout le monde pense de moi, que ce soit des producteurs ou quand tu t'en vas en audition ou ce que tu peux lire sur les médias sociaux. Mais je trouve ça vraiment tough. C'est vraiment tough. Je pense qu'on n'est peut-être pas dans le meilleur des domaines pour ça. C'est ça. Parce que on est dans un domaine d'image, veut pas. Je pense que ça va être le travail d'une vie. Puis il va falloir qu'on l'accepte aussi que ça va être le travail d'une vie. Ouais. Je pense que d'aspirer, d'avoir une fin à ce processus-là, c'est là notre erreur parce que ça nous tourmente constamment. Alors que si on est juste, on l'accueille avec autant de bienveillance, puis on fait juste comme ça va être là, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité, ce besoin d'être aimé, de se regarder dans le miroir puis de se plaire, tu sais, m'emmener. Je pense le lâcher prise que tu sais, c'est peut-être plus là-dedans versus d'arrêter de s'en foutre complètement. Oui, bien, tu sais, on est devant des caméras parce qu'à l'école de la vie qu'on a choisi, on est venu apprendre ça, là, tu sais. On a appelé ça dans nos vies, là. Je pense qu'on est en train d'apprendre ça, justement. C'est tough. Tu sais, à Paris-Date, l'année passée, j'avais comme un 15 livres en moins parce que je sortais d'une relation toxique. Tu sais, le seul côté positif de cette relation-là, j'ai fait comme, au moins, il m'a fait perdre du poids, Carlis. Mais, puis on s'entend, je suis en très bonne santé. J'ai même pas changé mon linge nécessairement. C'est juste que le fit est différent ou quoi que ce soit. Puis dernièrement, je trouve ça tough me regarder. Là. J'ai eu la pensée tellement stupide de faire comme finalement, j'étais bien l'année passée quand que je mangeais ce que je voulais puis ça sortait parce que j'avais tellement d'anxiété puis je dormais pas. Puis j'étais comme, franchement, Kate, tu peux pas aller là. Tu peux pas aller là. Tu sais, comme aujourd'hui, tu es en santé, fais juste faire un petit peu plus attention parce que justement, je brûlais des calories à rien faire dû à mon insomnie, dû à plein d'affaires. J'étais comme, fais juste plus attention. Puis aussi, ben, tu vieillis, ton métabolisme ralentit, mais à un moment donné... Ben honnêtement, je veux dire, t'es zéro. T'es Ben non, mais magnifique. quand tu me regardes l'année passée, même moi, j'en ai fait un témoignage. J'animais, en fait, à la Place des Arts, un show pour Let's Band pour la santé mentale. Puis j'étais dans mon pic, là. Tu sais, genre, j'avais une belle robe, là, qu'on m'avait prêtée, puis il avait fallu qu'on me fasse des pinces en arrière, puis je voyais mes os et tout ça, puis c'était pas... Je me regarde, puis j'ai fait comme... C'est super ironique parce que les gens... Tu sais, il y avait 70 000 personnes qui nous regardaient via leur plateforme virtuelle là-dessus, puis tout le monde était comme, wow, on a monté un beau show, la santé mentale, mais ce que les gens savaient pas, j'étais dans la pire situation de ma santé mentale à ce moment-là. Fait que je dis, moi, oui, je regarde une femme qui était fière. Tu sais, c'est une photo que j'avais prise à la fin avec les autres animateurs. Une femme qui était fière de ce qu'on venait d'accomplir et tout ça, mais dans les faits, je vois également une Cathy qui est malade, tu sais. J'allais pas bien. Fait que, tu sais, j'ai pas envie de retourner ça, mais c'est juste que le fait... Tu sais, je faisais juste un parallèle que des fois, se regarder, je pense pas que c'est la meilleure des choses. Tu sais, fais ton travail. Moi, je le fais pas pour le paraître, je le fais justement pour des conversations. Je dis, pourquoi je me regarde? Je suis pas obligée de le regarder. Regardez pas. Si ça te dérange, je fais juste pas le regarder. Des journées que tu te sens bien, ben regarde-les. Puis les journées que tu te sens pas bien, ben fais pas exprès. Je pense qu'il faut apprendre aussi à se connaître puis à... Aujourd'hui, c'est une journée que oui, puis ça, c'est une journée que non, et c'est correct. Tu sais. Mais je pense que chercher l'approbation de l'autre puis l'amour de l'autre, c'est juste comme on cherche l'affaire qu'on n'est pas capable de se donner nous-mêmes. Là. Fait que, tu sais, moi, quand je me sens comme ça, je suis comme, OK, comment est-ce que moi, je peux m'aimer plus? Comment est-ce que je peux m'offrir l'affaire que j'essaie d'aller chercher chez les autres? Tu sais, l'approbation, parce que c'est que ça, là, tu sais. Quand tu cherches l'approbation des autres, c'est tu cherches à être aimé. C'est juste ça qu'on veut. Fait que, tu sais, tu fais, ah, ben d'abord, je vais essayer de trouver cette espèce de fontaine-là à l'intérieur, puis ça passe souvent par se pardonner puis aimer ses places où on s'aime pas tout à fait, tu sais. Puis je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est comme, toi, en ce moment, tu me regardes, tu vois quelque chose, mais c'est le reflet de tout ton vécu, tes peurs, les affaires que t'aimes, les trucs que t'aimes pas. Ça me regarde pas, tu sais. Fait que moi, je le vois souvent comme ça. Je suis comme quelqu'un qui m'haït, là, peut m'haïr pour plein de raisons, Ça n'a mais rien à ça voir me avec toi. regarde pas. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est comme, qu'est-ce que je viens mettre dans la face de cette personne-là? Son miroir. Oui. Est-ce que c'est des choses pour lesquelles elle est jalouse? Est-ce que c'est des affaires que c'est quelque chose qu'elle aime pas en elle, puis ça ne tente pas de voir ça parce que c'est la partie qu'elle n'a pas le goût de voir d'elle-même, tu sais? Il y a tellement de raisons. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, hey, moi, je me gère moi-même. Je gère tout toi-même. Je pense que c'est comme un peu ça, là, tu sais. En tout cas, pour moi, là, tu sais, j'ai tellement perdu d'énergie, là, tu sais, quand j'étais justement à cette émission du matin, là, qu'on va arrêter de nommer. Mais tu sais, quand les gens ils écrivaient quelque chose à propos de moi ou un ou une de mes collègues, là, je partais dans l'espèce de rhétorique de « je vais te montrer que t'as tort », tu sais. Fait que soit en te montrant comme, tu sais, « ben non, je suis pas niaiseuse, j'ai fait une recherche, madame, t'as fait une faute », tu sais, j'essayais de gagner quelque chose. Puis du moment où j'ai fait « hey,
ça me regarde pas. C'est vraiment le reflet de ce que toi, tu es en train de vivre. Là. Ouais. Bonne chance dans tes projets, bonne chance dans ton parcours, mais comme pour vrai, ça n'a rien à voir avec moi. Pas le prendre Exact. personnel, là, mais c'est un travail d'une vie, là, parce que quand il y a des journées où on s'aime moins, où on a comme un petit quelque chose où c'est plus tough à vivre, puis Qu'on c'est à absorbe. renouveler. On absorbe même si on le sait qu'il faut pas rien prendre personnel. Là. Mais tu sais, je me demandais comme, tu sais, on est 3 travailleuses autonomes, là. Est-ce que, mettons, ce que les... Tu sais, quand vous voulez des contrats ou quand tu fais une audition, Vanessa, tu sais, est-ce que ce que les producteurs ou ce que les gens en position de pouvoir, tu sais, pouvoir parce qu'ils peuvent te donner ou pas une job, est-ce que quand eux vous critiquent, est-ce que ça vous affecte beaucoup? Est-ce que vous, tu sais, vous le gardez en dedans de vous pendant longtemps puis c'est tough de vous défaire de ça? Parce que c'est un milieu tough pour ça, tu sais. Je veux dire, on sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Est-ce qu'on va avoir 30 contrats pendant une année ou plus comme 10? Tu sais, c'est tough de naviguer tout ça quand tu veux, comme c'est ça, tu veux plaire, tu veux t'écouter, tu veux suivre ton cœur, tu sais, c'est quand même un... Mais tu sais, c'est sûr, moi, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités jusqu'à présent. Tu sais, les portes, je prends une porte parce qu'elle est déjà ouverte, là. Fait que, tu sais, mon chemin, ça commence à se tracer. Je fais mon premier self-tape en fin de semaine, là, tu sais. Fait que, à date, même les petits rôles de figuration que j'avais, je l'avais. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu à faire d'audition, je pense, à part pour une publicité. Puis, tu sais, moi, la seule chose, je fit pas dans le cast. C'est tout. Je ne fit pas dans le cast. Ils veulent quelque chose de spécifique, ça n'a rien à voir avec moi. Ils veulent quelqu'un qui va être capable de répondre puis de livrer tel genre de message. C'est sûr que d'avoir des refus en continu pendant plusieurs années alors que tu prends des risques, puis justement, tu es là-dessus à temps plein, puis là, ça ne vient jamais. Je comprends qu'à un moment donné, tu te poses des questions. Tu sais, j'ai un de mes amis qui est un peu là-dedans. Tu sais, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans un domaine, puis il est comme, tabarnak, faut-tu que je change de domaine? Parce qu'il dit, je le veux, je le fais, je sais que je suis bon, j'en ai des contrats, mais jamais assez pour me faire vivre. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais, c'est là où ça devient tough. Mais ne pas douter de soi. Je pense que, tu sais, il faut pas mettre ses œufs dans un même panier. Tu sais, il faut avoir de la variété, tu sais, faire ses propres projets, accepter des projets. Tu sais, comme ça, au moins, tu as tout le temps... Si tu gardes le contrôle, comme avec Génération Sidechick, c'est mon bébé. Fait que, tu sais, là, je commence à prendre la radio, décider ça. Mais, tu sais, si jamais tout arrête, au moins, j'ai quand même mon bébé, tu sais. J'ai quand même quelque chose qui me nourrit. Fait que, tu sais, je pense que c'est peut-être la règle d'or dans notre domaine pour continuer à se maintenir là-dedans. Je sais pas. Moi, c'est vraiment le bout aussi, là, où comme, il faut que je bâtisse ça dans ma vie. Puis c'est ce que je veux faire dans les prochains mois, là, c'est d'arrêter d'être tributaire de ce que les gens pensent de moi. Parce que c'est vrai, tu sais, je peux dire je suis libérée du regard de l'autre, mais après ça, ultimement, si c'est le regard de l'autre qui décide si je vais travailler... Puis si je vais avoir une entrée d'argent, t'es comme, je suis quand même un petit peu tributaire de cette affaire-là. Fait en effet, tu sais, il y a quand même toujours ça. Puis mais je pense que le danger, c'est de se modeler au regard des autres, là, justement, pour plaire, pour comme, tu sais, de lancer moi, je me rends compte que souvent, je veux lancer un projet ou j'embarque dans un projet un peu en appréhendant tout ce que les gens vont penser, puis essayer de me dire comme, je vais faire ce que les gens attendent de moi, tu sais. Puis là, ça, moi, honnêtement, là, comme, là, je suis à la fin de ce cycle-là, là, je suis en train de dépareiller ça, là, je suis comme, là, je suis un peu fatiguée, là, de faire ça. Mais tu sais, mettons, j'arrive ici, puis je suis comme, je suis pas en train de me dire qu'est-ce que Kate attend de moi, qu'est-ce que les gens attendent de moi. C'est pas le même genre de projet non plus. Non, c'est ça. T'sais, oui, c'est moi qui tiens les rênes de Génération Sidechick, mais si vous êtes mes acolytes, vous êtes avec moi, vous faites partie de ça. Je l'ai intégré aussi. J'avais pas envie de faire ça seule. J'ai envie de partager. C'est juste de l'amour amplifié, tu sais. Fait que je pense que c'est peut-être aussi, t'es libre d'être... En fait, je veux que tu sois toi-même. Je veux que tu sois vulnérable. Je veux que tu sois imparfaite. Mais des fois, j'ai des petits hangovers dans mon auto. Après, je suis comme, voyons, donc j'ai dit ça. Là, comme... Mais je trouve que c'est une bonne affaire. T'es comme, tant mieux, là, on va arrêter de faire semblant que tout va bien puis qu'on a donc tout trouvé ce qui se passait dans notre vie, tout compris. Là, je suis encore en train de démêler ça. Fait que, c'est le fun de se le dire aussi. Comme, c'est le fun de partager quand t'es comme, j'ai traversé cette épreuve-là. Je pense que j'ai un petit peu compris des affaires. Voici ce que j'ai à dire. Mais là, vous me posez des questions, puis je suis comme... Je sais pas. Mais honnêtement, je suis encore dedans. C'est des grosses questions, puis c'est pas, les réponses sont pas simples à donner. Là, moi, depuis le début de notre discussion, je me suis dit au moins 10 fois, genre, Jo, sérieux, t'es allé là où t'as dit ça? Puis là, je me dis, est-ce qu'ils vont penser ça, le monde, qui vont écouter ça? Tu sais, je me demande si je me suis mis les pieds dans la bouche là, depuis le début de notre discussion. Fait que je te comprends, mais en même parce temps... que aussi, rapidement, on est
on le sait qu'il y a un danger, il y a un climat social en ce moment où comme c'est ça cancel là, culture, hey, ouais. tu peux dire une petite phrase de travers là. Comme là je viens de dire que avec ma co-animatrice qui est noire, on s'est regardé la peau puis elle a fait et shit tu s'approches. Puis je suis comme fuck là est-ce que j'ai dit quelque chose qui est un peu raciste? Ben oui mais là on niaisait ensemble, c'est elle qui me l'a dit là je suis comme là est-ce qu'il faut que je me justifie? Tu sais, il y a ça aussi, il y a constamment ce danger là puis je trouve que c'est ce qui fait aussi que autant on a une soif de vulnérabilité tout le monde, autant c'est vraiment difficile pas parce que on veut se cacher, mais c'est parce que le prix à payer, si tu te mets le pied dans la bouche, est vraiment élevé. On le voit, là, tu sais, comme... C'est ça en ce moment. Fait qu'on dirait que ça... On se lisse, là, tout le monde. On est comme dans l'espèce de... On fait vraiment attention, puis c'est tough, là, de trouver cette espèce de... C'est vraiment tough. Puis, tu sais, ça fait partie de la mission d'être aussi. Tu sais, je dis pas qu'il faudrait avouer tous ses torts et toutes ses erreurs, nécessairement. Là, tu sais, on a quand même chacun un jardin secret, mais à un certain point, nous sommes tous imparfaits. On a tous une zone grise. J'en ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Tu sais, je dis pas qu'il faut pardonner à un violeur parce qu'il y a des risques de récidive nécessairement. Tu sais, comme je pense qu'il faut, c'est normal d'avoir des paramètres de protection. Là, on s'entend, puis là, je suis dans l'extrême avec un violeur d'enfant, et tu sais, on s'entend. Mais je pense qu'à un moment donné, les gens savent que tu es bienveillante, les gens savent que tu côtoies des gens de couleur. Tu sais, à un moment donné, Vanessa va falloir... Les gens qui te critiquent, c'est comme à quel point tu es malheureux. Tu sais, comme si tu prends le temps ou... Dans la même affaire, c'est une discussion qui dure... Déjà, là, un podcast, c'est très long. Là, on a l'avantage et l'opportunité, en fait, d'échanger pendant 45 minutes, une heure de revenir sur une phrase qu'on a dite au tout début. Genre, mais tu sais... comme toi. Mais tu sais, on a déjà cette chance-là. Ceci dit... il y a des personnes qui vont prendre cette heure-là et vont dire « Ah, mais j'aurais aimé ça que vous alliez là, puis que tu parles un peu plus de ça. » Je suis comme « Ouais, mais là, à un moment donné, je peux pas tout faire parce que sinon, au pire, c'est une télé-réalité, mets une caméra chez nous puis écoute ce que je dis à longueur de journée. Ça va être un autre sujet. » Fait que tu sais, il y a des fois, il y a des commentaires que je suis comme « Hey, ça, c'est pas constructif. Ça, hey, tu sais quoi, je vais le prendre puis ça va me donner l'idée pour un autre sujet dans un autre épisode. Merci beaucoup. » Mais tu sais, les gens, ils ont la critique facile sans connaître le revers de la médaille. Tu sais, c'est juste mot d'ordre empathie, guys. Juste l'empathie. Comprendre. C'est pas vrai. Les gens... On dirait qu'on est une société tellement blessée et en carence d'amour qu'on a toujours l'impression que les gens autour de nous sont là pour nous nuire. C'est ça qui est tough. Tu sais, je suis comme, non, je suis bienveillante. Puis de ça, j'ai eu des discussions, là, surtout dans ma vingtaine, là, quand tu as un ménage naturel qui se fait là, dans ton cercle immédiat. Là. Puis des fois, tu écris de quoi, puis je comprends la communication par SMS, c'est compliqué. Au moins, aujourd'hui, il y a une panoplie d'emojis qui aident à soutenir tes émotions. Mais ceci dit, exemple, tu dis un mot, puis la personne, elle te répond, ben voyons, t'es bête demain, nanana. Puis je suis comme... Tu me connais. Tu le sais que c'est pas ça. Tu le sais que je suis pas comme ça. Tu le sais que je suis pas le genre de personne à te piquer. Arrête de... Si tu penses que je suis nice, c'est que tu me connais pas assez. Puis si ça fait 15 ans que tu es dans ma vie puis tu me connais pas assez, ça va pas bien. Prends 2 secondes. J'ai jamais été là pour te nuire. Au contraire, tu sais, c'est pas moi. Fait que tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut juste... Quelles sont tes blessures? Responsabilise-toi par rapport à ce qui t'habite. Puis genre, laisse-moi vivre ma vie puis faire mes propres erreurs aussi, tu sais. J'aime beaucoup ça, le mot se responsabiliser. Là. C'est fou. Je trouve qu'on se responsabilise pas puis on blâme beaucoup le contexte extérieur, ce que les autres ont fait. T'sais. Même, récemment, j'étudiais la communication non violente puis je suis comme, c'est un très bon outil pour exister en société. Ça devrait être enseigné à l'école. Mais là, tu sais, en pratiquant, j'étais comme, hey, mais il y a l'autre niveau aussi. Tu sais, la communication non violente, en gros, là, c'est comme de dire, tu sais, observation neutre. Quand tu as fait ça, je me suis sentie comme ça parce que voici mon besoin puis voici ce que j'aimerais ça qu'on fasse à l'avenir. Très difficile à appliquer quand tu es dans tes émotions. Très tough, mais c'est le fun. Tu fais, OK, je vais prendre un petit 2 secondes. Ce que j'aurais dit, là, je le reformule. Mais tu sais, je trouve ça super intéressant aussi parce que on dirait que l'autre niveau après ça, c'est de se dire, hey, ça s'est passé, je me suis sentie comme ça. C'est pas ta responsabilité. Comme c'est mes affaires à moi. C'est pour moi que c'est difficile quand quelqu'un me parle sur ce ton-là. C'est pour moi que c'est difficile quand il y a une critique. C'est pas ton problème. Là. Comme, tu sais, il y a ça aussi où moi, je me responsabilise face, OK, là, j'ai des blessures, j'ai des petites zones ici où c'est comme plus fragile. C'est pas à l'autre personne d'ajuster son ton constamment quand il me parle. Ça va être à moi, là, vraiment d'aller oui, je suis d'accord, mais à un certain point, là, c'était quelqu'un qui crie tout le temps après, Vanessa, on s'entend que... Mais il y a une différence. Tu peux mettre tes limites, tu peux dire ta vérité, puis dire, moi, je n'accepterai pas qu'on me parle de cette façon-là, mais après, si en vivant ton quotidien, tu te sens triste ou invalidé, bien, c'est parce que ce sont tes émotions et tu es la seule responsable de comment tu te sens dans chaque situation. Parce que si tu me dis que je suis conne, puis laide, puis niaiseuse,
bien, moi, je peux choisir de faire, OK, ça t'appartient, mais moi, comment je me sens par rapport à moi-même, mais je me sens, je pense que je suis une bonne personne, je pense que je suis intelligente, etc. Fait que, tu sais, c'est ça, ça va nous blesser juste si ça résonne avec nos blessures. Parce que si je te dis, t'es une grenouille bleue, tu vas faire, ben non, j'étais un humain. Bonne journée. C'est ça. Mais tu sais, si je te dis comme, ouais, Joanie, tu sais, puis que je vais peser un petit peu sur ton piton, là, puis là, tu pars avec ça, c'est justement, ça fait juste mettre en lumière que ça, c'est une zone où tu as un petit peu de la misère, tu sais. Moi aussi, des fois, il y a des gens qui sont comme, passent un commentaire, je sais que c'est pas moi, fait que ça me heurte pas. C'est le bout, il y a la petite zone où, comme, c'est des peurs qu'on a sur nous-mêmes, là, que ça vient comme nous blesser. Là. Ben, un peu comme, tu sais, tantôt, tu faisais le comparatif de la couleur de peau, mais tu sais, dites-moi si je me trompe, en tout cas pour ma part, tu sais, quand il y a eu, tu sais, tout cet engouement-là puis cette prise de conscience sociétale qui était inévitablement nécessaire, tu sais, il y a beaucoup de comportements que j'ai fait, je me suis analysée. Tu sais, comme il y a des fois qu'on a des paradigmes ou on a des mots qui font partie de notre langage courant qu'on n'avait jamais pris le temps d'analyser ou, tu sais, dans le choix de la couleur de mon passement, j'avais jamais vu que c'était du racisme systémique, la couleur de mon Band-Aid. Les crayons feutres, couleur peau, que c'est beige. Mais ça, c'est rendu, je le dis aux gens. Comme quand quelqu'un dit couleur peau, je dis comme, tu ne peux plus dire ça. Maintenant, je l'ai emmagasiné, toi, tu n'as plus le droit. Mais avec grande fierté. Là, au moins, j'ai retenu une affaire, mais tu sais, il n'en reste que... Puis j'ai jamais... Écoute, j'ai grandi avec un environnement hyper multiethnique. Là. J'ai jamais été raciste, au contraire, mais pourtant, je me suis quand même questionnée. Puis c'était de là où tantôt la crainte vient. Tu es comme, OK, tu sais, est-ce que je vais être sûre de ne pas froisser parce que pour toi, c'est important. Tu sais, oui, il y a des blessures, mais il y a des valeurs. Mais oui, tu as raison. Je suis sensible à ça. Puis là, je suis comme, est-ce que là, c'est dans un de mes angles morts que je le vois pas de mon point de vue. Puis là, il faut que j'aille un petit peu peut-être me sensibiliser de comme, moi, si j'étais à la place de l'autre, est-ce que je trouverais ça tough d'entendre comme une fille mais blanche. C'est beau, par contre, t'es une bonne alliée. Mais je suis tout le temps en train de me remettre en question. Je suis comme, merde, OK, c'est correct. Mais oui, en effet. Puis c'est pas étouffant. Je suis juste comme, non, c'est juste le désir de faire mieux. Là, tu sais, puis tout à fait. C'est important. Se choisir dans toute la complexité de notre être. Ben, je vais me pardonner pour avoir dit cette phrase-là. Pardonne-toi. T'as rien dit mal. Moi, quand Kate t'a dit que tu avais perdu du poids puis que tu trouvais belle ou à l'époque où au moins il y aurait eu ça dans cette rupture-là, puis j'ai fait comme puis j'ai comme ri. Là, je me suis dit, je viens de rire ou de sourire, comme si je venais d'accepter que parce que tu avais perdu du poids, tu étais plus belle. Fait que moi aussi, je suis dans l'overthinking extrême. Mais tu vois, je l'ai pas vu comme ça parce qu'on se comprend. OK, parfait. On se donne pas de break, hein? Non, c'est l'enfer. C'est ça que je suis en train de me dire. Tu sais, je sais pas pour vous, là, mais tu sais, moi, ça fait partie de mes conflits en tant que célibataire. Là, je vous le dis tout de suite, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, justement, tu sais, je suis célibataire depuis un certain temps. Là, c'est quand même récent, mais bref, j'ai été 3 ans célibataire. C'est l'introspection, je fais ça à longueur d'année. Et ça, depuis que j'ai 20 ans, parce que justement, j'ai eu besoin de consulter à cause de mes relations toxiques et tout ça. Donc, la croissance personnelle, là, ça fait un bon 15 ans qu'elle cohabite dans ma bibliothèque. Là, puis j'en ai vu des thérapeutes, puis je suis vraiment éveillée par l'hypnose, puis plein de choses vraiment le fun. Mais on dirait que plus je suis éveillée, plus je suis perdue, là. Qu'est-ce que je suis perdue? Je suis comme, plus tu sais des affaires, plus t'es comme, OK, là, il y a ça aussi qu'il faudrait que je fasse attention. Puis il y a telle affaire. Puis on dirait que je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est quoi le bon dicton? Je le magane toujours, là, mais tu sais, les imbéciles heureux, tu sais, ceux qui sont dupes, qui n'ont pas la connaissance, sont un peu insignifiants, puis ils s'en rendent pas compte de. Mais des fois, je suis comme, mon Dieu, que j'aurais peut-être dû aller dans cette lignée-là. Des imbéciles heureux. Tu sais, celle qui connaît rien, mais qui a comme pas conscience qu'elle peut faire des dommages collatéraux ou autres, là, tu sais, on dirait que. Puis je suis tout le temps en train de faire l'introspection. C'est bien lourd. C'est essoufflant. C'est essoufflant. Puis plus on veut s'améliorer en tant qu'humain, plus on se questionne, puis plus on réalise que, OK, quand je fais ça, c'est un mécanisme de protection, ou quand telle affaire me trigger, je réagis comme ça. Puis on dirait que là, finalement, on ressort de là en se disant, y a-tu quelque chose que je fais correctement? On perd le sens de qui on est, presque. Je pense que ça fait partie du processus, mais quand on est dedans... T'sais, moi, il y a plein de fois où j'ai eu envie de me dire, ben là, fuck off tout ça, l'espèce de croissance personnelle, le travail sur soi, la spiritualité, parce que c'est beaucoup trop essoufflant. Oui, c'est parce que autant que ça t'a aidé, à un moment donné aussi, c'est comme... En fait, je pense que c'est juste le reflet de notre société d'être tout le temps meilleur. Ou en tout cas, moi, je sais que des fois, il y a eu un peu un transfert de vouloir performer, mais là, de vouloir performer dans ma spiritualité puis dans ma croissance personnelle. Puis là, t'es comme... On peut-tu se donner un break? Mot dehors des filles, on va essayer de mettre en application. Un break. Moi, plutôt que d'essayer de mieux faire ou d'être différente ou meilleure selon mes propres standards, j'essaie juste d'être dans l'acceptation. Fait que t'es pas parfaite, ce que tu dis, c'est pas parfait, tu bafouilles, je veux dire, t'es esprit de synthèse,
une journée sur deux. Il y a une balayeuse en background. Je suis comme ça. C'est ça. Tu sais, de s'accepter puis de s'honorer là-dedans parce qu'on est tel qu'on est pour une raison. Tu sais, nos qualités puis nos défauts vont nous servir de toutes sortes de façons à plein d'étapes dans nos vies. Tu sais, puis quand on vit les choses, on s'en rend pas compte, mais c'est après qu'on se dit, hey, si j'avais pas eu ce petit côté-là fonceur ou si j'avais pas eu cette vulnérabilité-là, j'aurais pas pu faire telle affaire puis telle affaire. Ouais. Mais on a le don de se taper dessus puis de vouloir être autrement que ce qu'on est, tu sais. Mais juste de s'accepter, de s'honorer dans chaque moment, c'est pas facile à faire, mais je trouve que c'est important. Puis moi, en tout cas, c'est ce que je me souhaite de faire de plus en plus. Je te le souhaite Ouais, aussi. bravo. Mais tu sais, c'est ça, c'est que c'est pas noir ou blanc, justement, des affaires. Ouais. Des affaires tough ou comme des trucs qu'on aime moins chez nous, c'est jamais juste mal, tu sais. Ouais. Il y a du bien. C'est ça aussi, c'est comme, on dirait, ben c'est ça, on est dans une espèce de monde de polarité, là, fait qu'on ça nous gosse bien quand il y a une espèce de zone grise de comme, je sais pas si c'était bien ou pas bien, tu sais, on veut comme faire, non, ça c'est de la merde, mais non, c'est pas de la merde, même une relation toxique, t'es comme, qu'est-ce que j'ai appris à l'intérieur de ça, qu'est-ce que, même cette expérience-là, salut, bonjour, tu sais, t'es comme, il y a quand même du bien partout, ce mécanisme-là de défense, une partie de nous qu'on n'aime pas, ça, c'est ça, tu l'as super bien dit, ça t'amène quelque part. Fait que, tu sais, c'est ça. On se donne un break. Puis, oui, mais tu sais, ça m'a fait penser, est-ce que vous avez du mal à être dans le moment présent puis d'arrêter de penser au passé puis de vous projeter dans le futur aussi? Tu sais, est-ce que pour vous, mettons, même si vous savez pas ce qui s'en vient, parce que c'est souvent la réalité quand on est travailleur autonome, est-ce que vous êtes en paix avec ça puis vous aimez le fait de « Ah, on verra où la vie va m'amener » ou il y a un stress? Puis dans ce que vous faites dans votre présent, est-ce que vous raccrochez au passé aussi pour comme vous juger ou vous teinter par rapport à ce que vous déterminer faites? notre valeur un genre, petit peu, là. c'est ça? Ouais. Je suis plus une personne qui a tendance à se perdre dans le futur puis dans les appréhensions, les craintes, le stress que le passé nécessairement parce que... Ben, en même temps, je dis ça puis je fais de l'introspection. Mais l'introspection, ça revient avec tu relates un peu tes expériences passées. Voir comment ça l'a teinté. Je pense que je m'évalue beaucoup par rapport à ce que j'ai fait précédemment. Tu sais, je suis comme, OK, voici ce que j'ai fait pour mieux placer mon futur ou mes actions présentes. J'ai bien de la misère avec le... Puis je sais que je foule pas bouddhiste en ce moment, là, je le sais, là, mais je comprends la quiétude d'esprit de se positionner dans le présent, mais je trouve que c'est très difficile dans notre environnement ou quand tu es travailleur autonome ou quand tu essaies de bâtir de quoi, de jamais regarder en arrière. C'est essentiel de s'auto-évaluer pour savoir comment poser ses prochains gestes, que ce soit en amour ou en business ou peu importe, tu sais. Je trouve ça... C'est quasiment impossible dans mon cerveau cartésien de jamais regarder ce que j'ai fait comme erreur avant, tu sais. J'ai envie de m'améliorer comme constamment, que ce soit dans mes relations interpersonnelles, que ce soit en tant qu'animatrice ou peu importe, tu sais. Pour moi, c'est un travail d'apprentissage. Je vois pas comment je peux le séparer, malheureusement. Mais je pense pas que l'idée, c'est de 100% être dans le présent tout le temps. Là. C'est juste de s'offrir des petites bulles de présence. C'est vraiment tough. Là. Mais toi, tu vas avoir plus de facilité en étant en contact avec la nature. C'est ça que j'allais dire. Ça a vraiment tout changé pour moi. C'était comme... Oh, oui. Ouais, vraiment. D'être comme dans ce qui se passe autour de moi, d'être attentif. Parce que, tu sais, mettons là, un tabouret, là, je pourrais bien être bien présente au tabouret. N'empêche que c'est bien juste un tabouret. Là. Il a été construit, il est un peu figé là. Mais tu sais, dans la nature, c'est que tout bouge. Il y a plein... Quand tu t'arrêtes, t'es comme... OK, je suis pas le centre de la vie, là, tu sais. Puis là, il y a comme plein d'autres affaires que tu te mets à remarquer. Moi, je trouve que ça me met vraiment sur un pied comme d'humilité, là, d'être comme, OK, je suis pas le centre de l'univers, de me ramener dans l'émerveillement. Je pense aussi que la beauté, pour moi, ça m'aide à aller dans le présent, dans le maintenant, tu sais, comme d'être entourée de belles choses. Ça peut être de l'art aussi, là, ça amène vraiment de la présence quand t'es pas dans la nature, mais dans la nature, c'est parce que tout est constamment un petit peu merveilleux puis magique, là, quand tu portes attention. Fait que moi, ça m'a vraiment amené à me descendre là-dedans. Puis, tu sais, pour vrai, si je suis capable de 30 secondes par jour, je suis comme, yes, girl, 30 secondes de présence. C'est pas gros, là, mais c'est déjà ça, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est comme... Puis j'imagine d'avoir un enfant aussi, ça peut t'aider à t'émerveiller de toutes les petites choses comme qu'on oublie quand on devient adulte. Fait que tu peux vivre les moments présents avec elle en la regardant s'émerveiller, puis ça te rappelle que c'est vrai que c'est beau, une fleur qui vacille au vent, puis... Oui, vraiment. Puis les enfants sont full dans le présent. Là. C'est comme de la peine, on règle l'affaire, il y a quelque chose d'autre d'intéressant, comme fuck la peine. Oui. Fait que moi, ça me fascine à chaque fois. Je veux comme qu'on revienne, qu'on a un petit closure sur la chicane qu'on vient d'avoir, là, le petit moment. Puis là, elle, c'est en arrière, là, comme cool, il y a un popsicle, comme tout va bien. Puis je veux pas dire qu'elle se distrait, mais passe d'une émotion à l'autre. Puis je suis comme, c'est cool, moi, je m'agrippe. Là. Ou je lui parle, on est en train de faire quelque chose, puis je suis comme, as-tu hâte quand ton ami va venir dans 2 semaines? Elle, genre, elle me regarde comme... Pourquoi tu me parles de ça? Ça l'intéresse pas, là, tu sais. Puis, genre, ta journée à la garderie,
C'est terminé. C'est Pourquoi j'en terminé. parlerais? On est maintenant il fait chaud, maintenant j'ai soif. Mais tu sais, je trouve ça Mais vraiment c'est beau, fascinant. là. C'est Ouais. beau, là. Oui, Ouais. j'ai envie ça. On dirait Ouais. que je voudrais retrouver ça, moi aussi, tu sais, la passion pour le présent uniquement, puis silencer le... Est-ce que tu veux des enfants, Joanie? Est-ce que je veux des enfants? Si je devais prendre une décision là, je te dirais que non. Mais, tu sais, des fois, tu sais, je veux dire, quand je suis ballonnée, ce qui arrive régulièrement, tu sais, je me surprends en train de me flatter Ouais. le ventre, puis comme de l'aimer, mais parce que je me dis, ah, s'il y a un enfant dedans que je protège. Fait on dirait que je voudrais vraiment vivre une grossesse, vraiment. Mais pour le moment, l'appel de la maternité, je ne l'ai pas, même que j'ai pas le tour avec les enfants. Sauf que, tu sais, je veux dire, tout peut changer d'ici quelques années. C'est que, tu sais, Oh là, oui. je me sors d'une période qui a été vraiment difficile Ouais. pour moi. Puis on dirait que là, tu sais, tu sais, la structure de mes ailes est formée. Puis là, les plumes commencent à pousser. Mais on dirait que je suis pas encore... Dans ton Tu sais, j'ai envolée. hâte de prendre mon envol. J'ai hâte de prendre mon envol, Ouais. de me sentir, tu sais... sure-footed, comme on dit en anglais, Ouais. là, comme d'avoir le pas sûr, de me sentir sur mon X, puis de faire plus de choses qui me passionnent, de retrouver un peu plus une sécurité peut-être professionnelle. Puis je sais que faut jamais attendre que tout soit parfait Ouais. avant d'avoir des enfants. C'est juste que là, on dirait que... Tu sais, je me sors de quelque chose, je voudrais un petit peu que ce soit, tu sais, voguer, là, tu sais, sur un Ouais. fleuve tranquille. Puis après ça, on verra où ça va me mener. Puis si le désir d'avoir un enfant émerge, bien, c'est sûr qu'on va s'essayer. fait. Tu sais, j'étais avec l'homme de ma vie, mais tu sais, les deux, en ce moment, c'est pas quelque chose à quoi on pense, mais la porte est pas fermée. Tu sais, Est-ce que fait tu sais où tu veux t'en aller? Tu sais, comme, qu'est-ce que... Tu sais, où est-ce que tu as Ouais. envie? C'est quoi qui t'appelle en ce moment? Tu sais, Ouais. c'est quoi tes rêves? On dirait que je suis comme... Oui! Mets-nous à jour! là. Ben, écoute, j'en ai pas la moindre idée. En fait, ce que j'ai réalisé, là, c'est que moi, je suis une fille, je veux m'amuser. Je veux avoir du fun. J'aime les humains. J'aime connecter avec le monde. Puis je sais que c'est super cliché puis qu'était de dire, moi, ma passion, c'est l'être humain, mais j'aime ça, les humains. Puis j'aime ça, avoir des discussions comme celles qu'on a en ce moment, tu sais. Mais j'ai pas comme de créneau précis. J'ai pas de vision. Je veux me laisser surprendre par la vie. Il y a une opportunité, il y a une audition. Est-ce que ça me tente? Est-ce que mon cœur, il vibre pour ce projet-là? Si oui, ben let's go, on le fait. Puis avant, tu sais, il y a quelques années, je t'aurais dit, ben moi, je veux définitivement comme, tu sais, être animatrice télé, puis faire ci, puis faire ça. Mais on dirait qu'en ayant des fois certains... Tu sais, comme, mettons, dans le temps, là, j'avais donc hâte de faire de la radio, puis je voulais donc en faire de la radio. Puis là, j'en fais, puis c'est phénoménal, et j'adore, et je me trouve privilégiée. Mais est-ce que le sentiment d'accomplissement et de grand bonheur est celui que je m'étais imaginé ressentir à l'époque? Ben non, parce que le bonheur puis le sentiment de grande satisfaction, il n'est pas comblé par les choses qui sont à l'extérieur de toi-même. Tu sais, fait que c'est comme... Là, je réalise que, OK, mon bonheur ne sera jamais vraiment comblé par quelque chose. En dehors de moi, ce ne sera pas la job, ce ne sera pas ci. Quand je vais avoir telle affaire ou déménager ou telle maison, c'est pas ça qui va me rendre heureuse. Fait qu'on dirait que ça a changé un peu ma vision de mes désirs professionnels. Fait qu'on dirait que là, je suis ouverte à tout. Je veux juste avoir du fun, je veux me sentir bien. Puis je veux être contente de me rendre au travail le matin. Puis je comprends qu'il n'y a rien de parfait. Il n'y a pas une job sur la terre qui est parfaite. Puis, tu sais, Céline Dion, ça ne tente pas d'aller faire des shows des fois. Mais je voudrais que, tu sais, le plus souvent possible, je voudrais me sentir, tu sais, comme bien dans ce que je fais, puis heureuse. C'est juste ça que je demande. Puis ça me mènera où c'est que ça me mènera. Tu sais, mais je veux plus jamais pas aimer ma job comme je l'ai pas aimé dans le passé. Ouais. Je veux plus jamais que ça m'arrive. Je pense que tu connais exactement ta zone de confort, point de vue travail. Tu es allé Ouais. dans OK, ça, c'est l'horaire me convient pas, il y a un environnement, il y a des. Je pense que tu vas être capable de choisir Ouais. mieux. Mais tu as surtout les outils aussi pour Oui. t'écouter, tu sais. Oui, puis en fait, j'étais fière d'avoir réussi à m'écouter dans les dernières années, tu sais, parce que, mettons, c'est sûr que là, je me dis, bon, je gagne plus le même salaire que je gagnais, je fais un peu plus face à l'instabilité, veux pas, je sais pas combien de contrats vont s'enligner pour moi, fait que c'est facile dans ce temps-là de tomber dans la peur, puis de dire, ben ça me tente pas, mais je vais le faire parce que c'est un coup de cash. Mais je refuse d'être dans la peur. Je veux choisir l'amour propre, l'amour en fait, la confiance que j'ai en moi, la confiance que je mérite aussi. Tu sais, c'est pas clair ce que je dis, mais comme la notion que je mérite
je mérite des projets qui vont me faire du bien, qui vont me rendre heureuse, qui vont me permettre de m'épanouir. Puis si les projets qu'on me propose, même s'il y a de l'argent, ça ne correspond pas à ça, à ce que je trouve que je mérite, bien, je les fais pas. Tu sais, c'est d'avoir confiance que tu te respectes chaque fois que tu dis non, chaque fois que tu choisis l'amour et la confiance plutôt que la peur et la mentalité du manque, bien, les choses qui sont pour toi vont finir par se présenter. Fait que je le vois un petit peu comme ça. Peut-être que c'est trop utopique comme pensée. Je pense pas. Puis, tu sais, si on y va d'un côté plus cartésien, tu sais, c'est exemple, tu te mets dans un projet, je dis n'importe quoi, de boxe. Oui. T'aimes pas la boxe, mais tu l'acceptes parce que le cachet, il est bon, puis tu y vas, mais les gens vont peut-être tout d'un coup t'associer à un sport qui est pas pantoute, qui résonne zéro avec toi. Fait que tous les projets qui pouvaient potentiellement être attirés par toi vont faire comme ah ben non, la fille a fait de la boxe, ça n'a pas rapport, on va pas là. Ouais. Fait que tu sais, à la limite, je pense que c'est d'autant plus important de les choisir, nos projets. Absolument. Vraiment. Absolument. Vraiment, mais je te le souhaite. Ben, Puis qui sait, peut-être qu'elle va devenir une side chick, ça m'en dit. Qui sait? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça fait vous? Est-ce que ça fait vous? Non, mais je suis debout depuis 3h45. J'ai l'impression, tu sais, que tous les mots, qu'il n'y a rien qui a de sens depuis que... Je me sens comme ça aussi. Oui, on dirait que je... Tu sais, je me dis... J'étais un peu déçue parce que tu avais dit ça se fait que t'inventes des mots et c'est pas arrivé. Hey, je peux pas vraiment inventer de mots. C'est clair quand je parle, je C'était parle de très tout. clair et très agréable. Regarde, moi qui ai encore besoin de me faire assurer. Mais je le fais avec grand plaisir. Il faut s'accueillir là-dedans. Accueille-le. Accueille-le. Oui. Se choisir, c'est quelque chose que j'ai appris dernièrement, mais j'ai dit à mon psychothérapeute, il y a 2 semaines, j'ai fait tabarnak, j'ai dit, j'ai une réalisation. Fait qu'il dit quoi? Je dis, faut que je me choisisse à tous les jours. Ouais. Pas juste une fois, pas juste pour un projet, de dire non, telle affaire. Je dis comme, à tous les jours, je me réveille, il faut que je me choisisse. C'est tough. C'est vraiment tough. Mais Fait vous, que- tu sais, vous, c'est quoi, mettons, vos rêves? Vous m'avez demandé c'était quoi les miens ou c'était quoi ma vision, mais vous autres, c'est quoi? Ouh, je suis encore en train de définir. Bien, je pense que je suis un peu à la même place que toi. Pour moi, ça n'a pas besoin d'être spécifique en ce moment. ouais. Parce que les fois où j'ai été spécifique dans ma vie, je suis arrivée à cette place très spécifique que je pensais qu'elle allait m'apporter quelque chose, du bonheur. Puis là, j'étais comme, ah, j'aimais l'idée. Mais finalement, c'est pas tout à fait ça. Fait que là, je me concentre vraiment aussi sur l'idée. Puis moi aussi, j'ai envie d'être libre. Ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. J'ai envie d'être moi. Puis j'ai envie de faire du bien. Puis j'ai envie qu'il y ait de la joie. Fait que, tu sais, ça, là, c'est vraiment mes critères. Fait que ça peut... Tu sais, là, on dirait que moi, ça passait par les médias, mais je suis comme, hey, ça peut vraiment être autre chose. Ben Puis là, en ce moment, je pense beaucoup aussi comme... Tu sais, le fait d'être en affaires. Tu sais, on dirait que j'ai eu peur de faire de l'argent dans ma vie. Puis là, je suis comme, je veux défaire ça. Parce que je suis allée voir ma mère puis ma grand-mère il y a comme 3 semaines. Puis les deux sont comme dans une espèce de précarité. Là. Puis j'étais comme, OK, là, il est temps que j'arrête ce pattern-là de femme, là, tu sais, qui dépend d'un homme, de femme qui veut pas trop prendre de place, de femme qui... Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans où je suis comme... L'argent, c'est pas mal quand t'es une femme. Puis là, je suis comme, OK, ça, je vais l'accepter. Puis je vais accepter aussi que je peux vraiment faire du bien en faisant du cash, tu sais, en donnant des fondations, en ayant une influence. Je suis comme, OK, je pense qu'il faut que j'arrête de voir ça comme, ah, je suis pas une bonne personne si je veux faire des sous, là, comme, tu sais, là, il y a cette affaire-là que je suis en train de déconstruire, puis je suis comme, non, moi, je vais faire du cash, puis je vais donner à des gens. Tu sais, il y a cette affaire-là, c'est qu'on dit à quoi tu rêves, tu vas faire du cash. Pas nécessairement, Non, mais je je veux juste arrêter d'avoir peur de ça, puis de vraiment accepter que je peux avoir une influence positive. Tu sais, là, ça va sonner vraiment quétaine, là, mais je vais le dire quand même. Cette semaine, je méditais, tu sais, puis j'étais genre, des fois, j'ai vraiment de la misère à prendre ma place, tu sais, puis j'étais comme, pourquoi j'ai de la misère? Puis là, j'étais comme, je pense que des fois, on pense que prendre notre place, c'est écraser les autres. Puis là, genre, je méditais, puis le soleil s'est levé entre 2 buildings, là, puis il m'a comme frappé d'en face. Puis là, j'étais comme, hey, il prend de la place, le soleil, puis je suis comme, puis il fait vraiment du bien. Puis je suis comme, c'est vrai, ça peut être ça aussi, on peut prendre de la place, puis faire du bien, puis faire briller les autres en prenant de la place. Puis là, je suis comme, OK, je vais arrêter d'essayer de ne pas prendre la place des autres. Puis, en prenant de la place, comme élever les autres autour de moi aussi, ce que tu fais vraiment avec ton projet. Puis je suis comme, OK, les femmes, on dirait qu'on essaie d'être petites, là, puis d'être le plus maigre possible, puis de pas déranger, puis comme... Mais là, comme, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, prendre de la place, s'élever tout le monde? Puis je sais que le monde va être une meilleure place quand des gens comme toi, quand des gens comme nous, comme des gens qui nous écoutent, qui sont dans l'amour, justement, vont comme faire, hey, je vais prendre ma place, puis je vais arrêter de me remettre en question face à tout le monde autour, là, tu sais, puis juste comme faire briller les autres, puis s'élever. Amen. Amen. On s'élève entre nous. Là, mais le mot liberté, là, pour moi aussi, je veux être libre. Je veux pas travailler parce que je suis obligée, parce que, tu sais, quitte à
sais, je veux dire, moi puis mon chum, on veut une vie simple. J'en veux pas 14 bateaux. Puis moi aussi, je veux de l'abondance. Puis je crois que c'est mon birthright de subvenir à mes besoins puis de m'offrir ce que je désire m'offrir et tout ça. Puis je pense qu'avec mon abondance, je pourrais en redonner aussi, comme tu viens de dire. Mais tu sais, je me dis, j'ai pas besoin de beaucoup d'envie. Fait que je préférais, tu sais, downsizer un peu mon mode de vie, mais choisir juste des projets qui me parlent, être libre de faire ce que je veux dans mes journées plutôt que de, faire de l'argent, tout ça, mais d'être prisonnière d'un horaire puis d'un mode de vie qui finalement, qui m'apporte aucun bonheur. Oui, c'est vraiment ça que je veux dire quand je dis comme faire de l'argent puis être dans l'abondance. C'est justement comme de pas être dans cette espèce d'illusion-là de comme, je vais m'acheter ça, puis là, ça va aller bien. Je vais avoir cette maison-là, là, ça va aller bien. C'est juste de faire comme, hey, moi, je veux que ça flotte à travers moi, puis je veux pouvoir redonner, puis être cette espèce de canal-là. Ça m'intéresse pas, là, les beaux chars, là, comme... Moi, tant que ça roule, comme je suis heureuse, mais en même temps, je vais arrêter de penser que je mérite juste un petit char dans la vie ou que je mérite juste une petite... Tu sais, que je mérite juste des petites affaires. Des petites affaires. Puis si je prends juste des petites affaires, là, comme tout va aller bien, là, puis je vais déranger personne. Là, je suis comme, ça va, là, on a le droit d'aller comme où on a envie d'aller. Puis je pense qu'il faut écouter cette espèce de call-là, de faire, hey, je vais aller à cette place-là. C'est là que Puis il y en a que c'est d'autres choses, c'est de vivre une van life puis d'être vraiment libre. Il y en a que c'est de s'acheter une petite maison puis pas avoir d'hypothèque puis être comme, c'est ça que je veux faire. Tu sais. Fait que je pense qu'il faut juste aller dans c'est quoi pour moi. Comme, c'est quoi mon image de ce bonheur-là, là, puis pas ce que la société me dit, puis comme... Puis l'assumer, y aller, puis... je suis d'accord. En tout cas. Très cool. Merci, les filles. C'était tellement un bel échange. Pendant des heures. Merci. Moi, j'ai pas parlé de mes rares rêves parce que les gens savent, mais pour toi, c'est vraiment... on est un peu toutes dans la même vibe, là. Fait que, tu sais, je répéterai pas, mais... inévitablement, tu sais, Génération Sidechick, la formule, la façon que j'ai retweaké les choses cette année, tu sais, c'était vraiment pour accueillir, comme tu l'as dit, mettre de l'avant des femmes, défaire un peu ces paradigmes, parce que moi, c'est, comme je le disais plus tôt, ça fait partie des choses qui m'ont freiné, cette espèce de sentiment d'imposteur, la peur de ne pas être assez ci, assez ça. Puis je dis, tu sais, si les gens dans ce domaine-là travailleraient davantage ensemble, peut-être que je m'aurais moins senti imposteur de m'imposer, justement, parce que tout le monde serait juste bienveillant les uns envers les autres. Fait que, tu sais, en ce moment, je réfléchis, tu sais, oui, je mène le bateau, là, c'est moi le capitaine, mais dans les faits, tu sais, je me suis entourée de femmes merveilleuses, puis j'ai envie de continuer à générer le bien-être comme on le fait avec une mission qui est tellement simple, mais qui est difficile des fois à porter. Mais je veux juste que les gens puissent se reconnaître là-dedans puis se permettre d'être imparfaitement parfaite. Voilà. Mais bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Cool. Très, très hâte de te retrouver la semaine prochaine. Oui! vous êtes stédés, là, Pour ensemble. 2 semaines. C'est ça, 2 semaines. Le vendredi. Puis tu fais Ben Gagnon aussi. Oui, là, je fais Ben demain. Ouais. Ah, cool! Fait que, sur la chaîne de Rouge, si jamais ça vous tente de m'écouter des niaiseries, je parlerai pas toujours de célibataire. Ça me fait tellement fait rire, parce que la semaine passée, j'étais quand même être célibataire, mais... Bref, je fais un aparté, puis là, tu sais, Joël, tout est fait comme... C'est un sujet qui ne parle pas partout. Je suis comme, laisse-moi faire ma chronique, tu vas voir que j'y ai réfléchi, OK? Oui, c'était super bon. Non, c'était cool. Merci beaucoup beaucoup d'être présentée aussi rapidement, puis on va se reparler bientôt. Oui, bien merci. Merci à toi. Merci, On fait un vous petit êtes trou dans ouvert. ton horaire. Ben là, tu sais, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue, là. Honnêtement, je commençais à m'ennuyer. Pas trop longtemps. Le mois prochain, on a déjà une journée de fixée. Fait que je l'ai déjà gelé dans son horaire. Merci beaucoup. Je remercie Clarence, comme à chaque fois, de soutenir les épisodes. Puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Bye!